Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Hello à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Paroles de Pro, les épisodes du chantier dans lesquels j'interviewe des professionnels de la rénovation et de la maison qui vous partagent leurs conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. Cela fait des mois, des années même que je cherchais la bonne personne pour vous proposer un épisode spécial papier peint. Eh bien, je les ai trouvés. Je suis allée voir Alexandra et Aurélie de Maison Jeannette, une marque de papier peint que vous connaissez peut-être parce que de nombreux invités du podcast les ont déjà cités dans leurs bonnes adresses, dans les épisodes. En tout cas, si vous ne connaissez pas, filez voir leur papier peint sur leur site ou leur compte Instagram. Vous allez voir, c'est vraiment beau. Alors, avec Alexandra et Aurélie, on a parlé de faire du papier peint avec de la vraie peinture sur du papier, de savoir-faire traditionnel, de production au cylindre, de la création et du dessin d'un motif, de fleurs et de rayures, de panoramiques et de frises, de tendances et de couleurs, d'écologie et de COV, de maroufles et de colle. Elles ont partagé avec moi tous leurs conseils de pro pour bien choisir un papier peint selon l'effet qu'on a envie de donner à un endroit et selon la pièce à laquelle on le destine. Le salon, la chambre, la cuisine, une chambre d'enfant, le bureau ou encore les toilettes. Et bien sûr, elles ont aussi partagé leurs conseils techniques pour tout savoir pour réussir la pose de votre papier peint. Et vous allez voir qu'il y a vraiment des petites choses à savoir et à ne pas oublier pour le jour J. Alors, ouvrez grand les oreilles et plongez avec moi dans le monde du papier peint, du vrai, avec Alexandra et Aurélie de Maison Jeannette. Hello Alexandra, hello Aurélie. Salut Anne. Salut Anne. Bienvenue sur le chantier. Ravie d'être venue vous rejoindre à Lille pour un épisode avec Maison Jeannette. Quelle belle occasion de venir dans cette jolie ville. Enfin, juste à côté, on est juste à côté de Lille. Pour enregistrer cet épisode ensemble, on va parler de papier peint pendant un peu plus d'une heure. Et vous allez partager avec nous tous vos conseils de pro pour bien les choisir, bien les poser, puisque vous êtes l'une des marques qui revient franchement le plus souvent sur le podcast quand mes invités me parlent de papier peint. En tout cas, depuis 2-3 ans, je n'entends que vous. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de venir vous voir pour en savoir plus sur vous. Pour commencer, est-ce que tout simplement vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, toutes les deux, nous expliquer ce que vous faites dans la vie et nous dire en quelques mots en quoi consiste votre métier? Eh ben avec plaisir. Bonjour à tous. Moi, c'est Alexandra Dujardin. J'ai 36 ans. Je suis lilloise, mariée avec 2 petits garçons. Et je suis la fondatrice de Maison Jeannette depuis maintenant 4 ans. Et donc, mon rôle en tant que fondatrice, il est donc de faire grandir cette marque, de la faire se développer, tous ensemble avec la super équipe de Jeannette qu'on a. Et aussi, du coup, de manière plus concrète, de développer tous les nouveaux produits, les nouvelles collections, toutes les envies qu'on a, de développer le commerce aussi, de développer l'international, et de faire de cette marque, du coup, une belle maison d'édition. Donc moi, c'est Aurélie, donc j'ai 34 ans. J'habite à Lille avec mon mari et mes 3 enfants. Et chez Maison Jeannette, je suis directrice artistique. Donc ça veut dire, en fait, il y a 2 parties. Il y a une partie plutôt univers de marque. Donc là, ça va être plutôt tout ce qui est visuel. Et il y a une autre partie plutôt produit. Donc là, avec Alexandra, on développe vraiment tous les produits. Donc ça va être de la création, la conception à la production et la mise en valeur de ces produits. Génial. Alors Alexandra, comme tu es la fondatrice de la marque, est-ce que tu peux me parler un peu de son histoire ? C'est quoi l'histoire de Maison Jeannette ? D'où est venue l'idée ? Comment tu t'es lancée il y a 4 ans du coup ? Ouais.
Alors, en fait, moi, c'est plus de 10 ans là que je travaille en décoration. Ouais. Et Tu étais particulièrement... déjà dans l'univers du papier peint. Exactement. Depuis que j'ai 25 ans, donc plus de 10 ans maintenant, je suis tombée dans cet univers vraiment par hasard. J'étais plutôt dans la mode et j'ai découvert ce métier du papier peint qui m'a très vite passionnée. Parce que c'est un très beau savoir-faire. J'ai adoré tout cet univers autour de la couleur, du dessin. Et donc, je suis tombée amoureuse vraiment de ce produit et qui ne m'a pas lâchée depuis 10 ans. Et je prends toujours autant de plaisir. Et donc, en fait, Maison Jeannette, c'est venu d'une idée, en fait, je travaillais dans le papier peint depuis longtemps, mais je trouvais pas forcément de produits que j'avais envie de mettre chez moi. D'accord. En tout cas, à ce moment-là, donc j'avais environ 30 ans. Et en fait, c'est vraiment venu du coup d'une envie d'imaginer des choses que j'aurais mis chez moi, plutôt au départ du coup en papier peint. Et donc, la création s'est faite, enfin, j'ai commencé à travailler ce projet il y a plus de 5 ans. Je me suis fait accompagner à différents niveaux pour créer cette marque et notamment aussi avec des artistes en extérieur qui ont dessiné du coup tous les motifs à la main qu'on avait dans notre première collection. D'accord. Et c'est vraiment au cœur de notre ADN et ça l'est toujours aujourd'hui grâce à Aurélie. Aurélie avait déjà d'ailleurs travaillé sur quelques-uns des dessins avant même de rejoindre. Okay. Donc c'était un beau signe et du coup voilà, c'était vraiment cette envie d'avoir un côté rétro, vintage, poétique que je retrouvais pas dans d'autres marques et que j'avais envie de créer du coup avec Maison Jeannette. Et à la fois hyper actuel. Et à la fois carrément hyper actuel. Et c'était l'idée, c'était d'avoir des motifs assez intemporels mais remis au goût du jour, avec des couleurs plus actuelles et tu vois des intemporels comme la rayure, le Vichy, le tartan, mais qu'on est revenu retravailler du coup à la manière de Maison Jeannette, avec ce petit côté rétro mais pas non plus trop premier degré. C'était léger, mais on se sentait du coup vraiment dans ce bel univers. Génial. C'est quoi l'histoire du nom ? Enfin, est-ce qu'il y a une histoire ? Alors, eh bien, il y a une histoire. En fait, moi, j'ai habité quelques années en Angleterre. Et donc, j'ai un amour vraiment profond pour ce pays, pour leurs couleurs. Je les trouve audacieux en décoration. Ah ouais. Et en papier peint, notamment. Et en papier peint. Ils ont aussi un très beau savoir-faire. Et donc, voilà, il y avait ce côté Jane, qui est un de mes prénoms préférés. J'ai malheureusement pas encore de fille, donc c'était chouette de pouvoir le donner à une marque. Et donc, sinon tu l'appellerais Jane, tu crois ? J'aimais beaucoup le prénom Jane. Et donc, voilà, on liait le côté Jane et en rajoutant le head, ça francisait un peu le prénom. Ouais. Et je trouvais que du coup, c'était un mélange Maison Jeannette, ça donnait vraiment cet aspect audacieux et un petit peu rock'n'roll avec la manière dont on l'écrit. Et en même temps, voilà, un côté plus rétro, plus vintage. Ouais, carrément. Et le maison qui permettait du coup d'englober en fait tout type de produits, parce je pense pas qu'on s'arrêtera là. Et donc voilà, qui était un peu tous les produits d'une maison, et donc un univers de la maison. De la maison. Oui, et à la fois, Jeannette. c'est vrai que ça permet tout de suite axer sur le côté de déco. Exactement, de bien comprendre du coup notre métier. C'est quoi l'ADN pour toi de Maison Jeannette ? Si tu devais résumer, tu vois. Alors, l'ADN, en fait, en tout cas, il y a 3 mots-clés vraiment qui nous représentent et qui sont vraiment notre guideline, on va dire, pour Maison Jeannette. Les 3 mots, c'est le rétro, le poétique et le raffinement, enfin l'élégance. Et ça, c'est vraiment des mots qui nous guident. Mais nous, en tout cas, l'ADN vraiment de notre marque, c'est d'avoir créé une marque qui était joyeuse et qui aussi permettait aux gens, en fait, de créer un univers chez eux, de pouvoir se sentir bien avec des produits, en fait, qui leur ressemblent, mais qui créaient, voilà, cet univers assez cocon, assez joyeux, chaleureux et en même temps déco, avec une patte particulière qui est la nôtre. L'ADN profond de notre marque, c'est avant tout de créer des produits qui ont une histoire, qui ont une âme et une singularité et légèrement décalée et qui va faire vraiment la singularité demain de votre maison, de votre appartement, d'une de vos pièces. Et aujourd'hui, donc on est une équipe essentiellement féminine. On est 6 chez Maison Jeannette. Ouais, tu disais les Jeannettes tout à l'heure. Ouais, exactement. Alors c'est vraiment les Jeannettes. Après les Claudettes. Exactement. Et c'est vraiment comme ça qu'on nous appelle, même quand on est en salon, même au téléphone, ça nous arrive, ou quand on nous propose un partenariat, on commence toujours par coucou les Jeannettes. Et donc il y a vraiment cette ambiance autour de ça. J'ai de la chance aujourd'hui vraiment d'être entourée par 6 femmes qui sont investies de la même mission qu'on a aujourd'hui pour Maison Jeannette, de créer des beaux intérieurs, des beaux produits et avoir un super beau service derrière pour nos clients. C'est 6 petits soleils vraiment qui font du coup la richesse et la force aujourd'hui de Maison Jeannette, et qui fait que cette marque elle grandit tous les jours grâce à cette petite équipe.
Et qu'est-ce que vous avez à cœur de proposer aujourd'hui, tu dirais ? En tout cas, on crée vraiment à la base des produits qu'on aime, des couleurs qu'on aurait mis chez nous. Donc, c'est régulièrement comme ça, en tout cas, qu'on démarre nos collections, qu'on démarre nos envies. Ouais. Vous imaginez ce que vous aimeriez mettre chez vous. Exactement. C'est quand même une super base de commencer comme ça. C'est chouette comme boulot. Ouais, c'est hyper chouette de se dire, tiens, qu'est-ce qui me manque chez moi ? Tiens, en fait, on pourrait le faire. On a la chance de pouvoir le créer. Et on veut aussi créer des intérieurs où, en fait, les clientes, elles se sentent bien chez elles. Ça, c'est important pour nous. Voilà, on travaille tout type de couleurs, des couleurs tendances, des couleurs plus intemporelles. Et on veut vraiment guider la cliente vers quelque chose qui lui ressemble, qui lui corresponde, et les guider, du coup, vers ce choix. Et on aime, du coup, aussi créer des produits avec un vrai savoir-faire, qui soit beau, qui soit créatif, joyeux. Et puis on va parler de la production juste après, c'est hyper intéressant. Carrément. Alors juste pour faire une petite liste en gros de ce que vous faites et de ce qu'on trouve chez Maison Jeannette, est-ce qu'on peut lister ce que vous proposez sur le site par exemple si on liste ensemble, il y a évidemment les papiers peints, qui est votre cœur de métier. C'était notre premier produit au lancement, donc c'est les papiers peints. On a une large gamme. En fait, quand on a lancé, on a fait une grosse première collection, donc avec beaucoup de styles de motifs. On a aussi les panoramiques. Donc là, ça va être des grands décors qui sont personnalisables. Donc c'est vraiment, on va choisir un endroit du panoramique et pour le mettre dans un mur, vraiment, ça va être un point précis de décoration. Ouais. Donc là, la différence, un panoramique, c'est du papier peint. Oui. Mais qui va avoir des motifs en fait, c'est un paysage grand dessin. C'est un grand dessin qui est raccordable sur une grande largeur. On va pas parler de motif. Le motif, ça va être vraiment sur le papier peint. Donc, le papier peint, c'est des rouleaux de 10 mètres par 53 cm. Ouais. Et là, il y a un motif qui se répète. Oui. Et panoramique, c'est pas un motif. Non, c'est vraiment un grand dessin qui est divisé en plusieurs parties. D'accord. On a aussi la frise. Donc là, ça fait partie de nos nouveaux produits. Et aussi des têtes de lit. Donc vraiment encore dans la famille du papier peint. Donc c'est aussi un décor mural. Des têtes de lit en papier. Exactement. Pas en tissu. Non, en papier qui se colle sur le mur en décor. Quoi. Exactement, qui est pré-découpé, pré-encollé et qu'on vient juste mettre sur le mur. Ah, c'est génial. Et la frise, mais la frise, grosse tendance, la frise là. La frise, il y a un gros retour et on peut vraiment s'éclater avec la frise. On peut faire plein de petits détails. On peut en mettre, on peut diviser une pièce, un mur avec la frise, de la peinture en bas et du papier peint en haut. Donc on peut faire vraiment plein de choses. Corniche, on voit plein de choses différentes. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est assez différent de... Tu vois, moi, quand j'étais petite, j'avais une frise dans ma chambre. Mais c'est pas tout à fait comme dans les années 90. Enfin, l'utilisation n'est pas tout à fait la même, j'ai l'impression. Non, en effet. En fait, c'est plus pour les adultes aussi, tu vois. Dans les années 90, il y avait beaucoup de raccordables où il y avait la frise assortie au papier peint. Là, ça va être vraiment des petites touches déco graphiques qu'on peut rajouter. Ça peut être en haut d'un mur, ça peut être... au-dessus d'une plainte, autour d'une porte. Pour faire le contour dans une arche. C'est un peu plus créatif que juste la frise qui en sous-bassement, tu vois. Exactement. Et puis nous, on l'imagine beaucoup avec, par exemple, les rayures. Mettre une petite frise peut-être fleurie, etc. Ça va redonner un peu de douceur ou d'originalité, un peu de ça corps casse aussi la rayure. Exactement, on peut s'éclater en fait. Et ça donne un peu le relief. Enfin, on peut faire plein de choses différentes. Et il y a aussi la peinture. Donc ça, c'est depuis 2 ans et demi. Maintenant, vous faites aussi de la peinture. Exactement. En fait, on nous demandait énormément la correspondance couleur. J'imagine. Tout le monde devait vous dire quel est le râle de la fleur. Donnez-moi le Pantone, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Donc on a créé un nuancier en lien directement avec notre gamme de papier peint. Et au fur et à mesure, on l'étoffe. Donc là, parfois, on sort un petit peu du cadre juste du papier peint où on va même partir d'une couleur qu'on aime et éventuellement la remettre sur un papier peint. Donc on va faire des correspondances. Mais on avait vraiment envie de construire un nuancier où on pouvait faire toutes les pièces de la maison, imaginer avoir un neutre, etc. Enfin, vraiment avoir toute une gamme complète. Donc aujourd'hui on a 60 couleurs. Ouais, c'est le cas parce que vous avez plein de couleurs ça c'est top. Aujourd'hui. On a toujours plein d'envies nouvelles, donc selon les saisons. Et on est en mat et velours sur nos qualités. Super.
Les 2 finitions indispensables. Vraiment. Que tout le monde veut au final. Exactement. En 1 litre et 2 litres et demi. Et là, on travaille une nouvelle qualité qui est la laque, qui va sortir prochainement. Pour le mobilier, du coup, plutôt. Exactement. Okay. Pour tout ce qui est mobilier, qui va permettre de ne pas avoir de primaire d'accroche, pas de vernis derrière, et vraiment d'avoir du coup une très belle qualité durable sur du coup tout ce qui est meubles. En boiserie ou même sol, avec cette qualité laque. Ah, génial. Ouais, donc en fait, vos peintures, elles vivent aussi maintenant complètement indépendamment des papiers peints. Et de plus en plus. Au début, c'était pour assortir le mur à côté du papier peint avec le même rose, mais en fait, maintenant, c'est... on a vraiment envie qu'on puisse trouver chez Maison Jeannette vraiment tout pour faire sa décoration d'intérieur, donc tous les murs, quoi. On est vraiment sur le mural. Ok, génial. À fond. Et puis évidemment, vous proposez tout ce qui est accessoires. Oui, parce que pour les cols, les outils, tout ça. Tout à fait. Pour avoir un beau rendu, il faut avoir des bons outils. Donc du coup, on propose tout un kit pour poser le papier peint, où il y a parfois des outils un peu spécifiques comme la maroufle, où il y a la roulette à joint. Donc voilà, donc on propose tout comme ça. C'est pour vraiment faciliter l'usage et la pose pour les clients. Et donc tout ça, on le trouve en ligne, c'est maison-jeannette.com. Ouais. Donc Jeannette, je reprécise du coup que c'est J-A-N-E-T-E. Exactement. Ça me fait bizarre parce que moi je dis Jeannette à longueur de journée, comme ma fille s'appelle Jeanne, mais voilà. C'est une autre Jeannette. Donc on se fait livrer sur le site. Exactement. En fait, sur le site, vous allez retrouver du coup la possibilité de voir tous nos produits, sachant qu'on prend chacun de nos produits en photo, ce qui vous permet de vraiment projeter la réalisation avec nos teintes, avec nos papiers peints. Et vous allez du coup aussi pouvoir commander les échantillons. Ah, trop bien. Ce qui vous permet dans un premier temps aussi. Exactement. Okay. De papier peint, peinture frise, tête de lit, tout génial. Ce qu'on a en produit et en échantillon. Évidemment, vous pouvez commander directement après les produits, mais c'est une belle première étape du coup pour rentrer dans notre univers. Donc, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur le site. Trop bien. Directement. Et vous êtes aussi dans quelques boutiques, je crois. Il n'y a pas de boutique encore Maison Jeannette. Non. Mais il y a des boutiques où on trouve du Maison Jeannette. Exactement. Donc aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de revendeurs en France qui du coup revendent, qui sont des revendeurs officiels de Maison Jeannette, qu'on choisit vraiment avec... Le cœur. Avec le cœur, exactement. Non, je ne sais pas mieux dire. Non, mais avec le cœur, c'est des boutiques avec qui on partage des valeurs communes, des ADN communs, et qui surtout, elles, vont permettre en fait de faire du conseil à nos clients. Ce qui nous parfois, un vrai conseil déco. Exactement. Plus difficile digitalement parlant. On essaye parfois par Insta ou on nous pose des questions sur le web. Mais là, du coup, vous avez vraiment une vraie aide, du conseil sur vos pièces. Et donc, ces partenaires, parce que pour nous, c'est vraiment des partenaires, revendent du coup nos produits. Papier peint, peinture. Vous retrouvez chez eux tous les échantillons aussi, si vous voulez les voir directement et pas commander sur le site. Et c'est une autre dimension en fait que le site, mais c'est complémentaire avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, ces boutiques, elles sont dans quelle ville ? Il y en a à Lille, évidemment. Il y en a pas mal à Lille, forcément. On en a beaucoup en Bretagne aussi. Okay. On en a une à Paris, on en a près de Lyon. Là, on se développe beaucoup dans le sud. Faut venir à Bordeaux. Et justement, pour tous les Bordelais qui nous entendent, avec plaisir pour arriver dans la région. Voilà, on a des régions cibles pour cette année. Et on vend aussi, nous, sur le site, en France, en Belgique, en Espagne, depuis quelques mois, et avec l'ambition d'être vendu dans d'autres pays en Europe cette année. Ok. Et à Paris, par exemple, c'est quoi la boutique ? À la Maison Binot. Ok, je connais pas. Qui est aussi donc un revendeur, qui est une boutique historique dans le papier peint, le tissu et en matière de décoration, qui est à Levallois-Perret, qui est vraiment très connu et qui du coup en fait rassemble des particuliers, mais aussi des architectes et des décorateurs qui viennent en fait directement chez eux voir les nouveaux produits ou s'alimenter en échantillons, et donc avec qui vous pouvez créer aussi des très beaux projets. Super. Aurélie, est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça se passe, le processus créatif ? J'imagine, je sais pas si... moi, je le dis comme ça, je sais pas comment... en tout cas, comment se déroule la conception des produits à proprement parler, des papiers peints. De quoi tu pars
généralement? Comment tout commence? Alors, donc il y a quand même un processus créatif, mais c'est vrai que le point de départ, il peut être parfois aléatoire, on va dire. Donc ça peut être soit un coup de cœur pour un dessin. Donc là, ça peut nous donner vraiment toute une dynamique de collection. Donc par exemple, dernièrement, on a fait la nouvelle collection qui va sortir, qui s'appelle Chelsea, où on a eu un coup de cœur pour un dessin géométrique. Donc voilà, donc là, ça va vraiment être un point de départ de notre travail. Il peut y avoir aussi un dessin que je peux dessiner, ou pareil, où il n'y a pas forcément une envie spéciale autour de ça, mais ça va nous permettre de construire toute la collection autour de ça. Donc là, dernièrement, on a eu Botanica, où j'avais réalisé un dessin d'une fleur, et en fait, de manière assez, j'allais dire, hasardeuse, finalement. Naturelle, je l'ai montré à Alexandra, et en fait, on est parti à se dire qu'on pouvait le faire un panoramique. Ouais, ça a fini en papier peint. Ouais, et en plus, pour cette collection, on a eu ce point de départ, ce panoramique, mais ça a enclenché un peu une envie de ah bah tiens, moi j'aime bien les teintes naturelles en ce moment, j'en mettrais bien chez moi. Ah ouais, mais on n'en a pas dans notre gamme couleur. Et on avait envie d'une petite rayure aussi très fine. Donc voilà. Donc après, on en discute entre nous. Et après, moi, je vais faire plein de tests. Vraiment beaucoup de tests de dessin, de couleurs. Après, on se rencontre, on se voit régulièrement avec Alex, et on en discute. Il y a des choses, on dit ah non, ça je le sens pas, ou au contraire coup de cœur. Et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se dessine, un univers qui se crée, et la sélection se resserre un peu autour de certains motifs. Et on travaille aussi avec des mood boards. Donc là, ça va être plein d'images qui nous inspirent, des teintes, des choses encore une fois, des choses coup de cœur qu'on a vues. Et on va mettre tout ça un peu en exergue, et ça va nous créer une ambiance et une ambiance de collection, un univers de collection. Ouais, donc il y a plein de points de départ différents en fait. Exactement. Donc, je pense qu'on s'envoie des inspirations toute la journée. À longueur de journée. Qui viennent de déco, qui viennent de mode, qui viennent d'autres pays, même des tapis, ça peut venir de tout et n'importe quoi. Et en fait, à force de ça, effectivement, il y a toute une ambiance qui commence à se créer, des envies. Et le but, effectivement, après, c'est de structurer, entre guillemets, un peu cette offre. Ce qui doit être chouette, c'est quand vous arrivez à trouver, le moment où vous arrivez à trouver un peu une ligne directrice avec plein d'idées différentes que vous avez eues. Peut-être que parfois vous dites, en fait, ça se rejoint vachement. Puis c'est souvent des feelings aussi, où on se dit, ah bah ça, on le sent bien, on a toutes les deux la même envie. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas, en tout cas, dans la collection. Donc quelque chose qui pense qu'on pourrait manquer sur le marché. Qui est vraiment dans notre univers, qu'on vient créer, rajouter. Et en plus de ça, effectivement, il y a quand même beaucoup d'intuition. C'est un vrai métier d'intuition, même si on sait aussi ce qui marche autour de nous, ce qui marche chez nous. Mais il y a ce plaisir-là, un moment du coup de cœur, de l'intuition qui nous amène à valider cette couleur, nous amène à valider ce motif. Et effectivement, qui va structurer derrière cette nouvelle collection et ce qu'on va en faire. Donc... Et ce qui doit être trop chouette, c'est quand vous arrivez à fusionner, entre guillemets, votre coup de cœur perso que vous adorez et ce qui marche après, parce que comment on trouve l'équilibre entre... parfois, il y a des arbitrages à faire, j'imagine, entre « ça, j'adore, c'est magnifique, il faut absolument qu'on le sorte. » Ouais, mais en fait, est-ce que vraiment tu crois que ça va marcher? Est-ce que c'est pas hyper risqué? Comment on arrive à choisir, à faire l'équilibre comme ça entre ce qu'on pense qui va bien marcher, parce que en fait c'est vrai qu'à la fin si on le vend pas c'est compliqué, et ce qu'on aime. Alors il y a des motifs et des couleurs d'ailleurs qui sont plus simples à se projeter sur est-ce que ça va fonctionner ou pas. Donc on sait que les neutres, la rayure c'est des choses qui sont quand même plutôt faciles et qui vont s'adapter en tout cas à beaucoup de styles d'intérieur. Donc voilà, si on matche ça à une couleur aussi assez douce et voilà, il y a un motif assez facile. On a plus de chances que le produit final fonctionne bien. Après, nous, ce qu'on aime bien, c'est justement proposer des choses un peu différentes. Et après, il y a aussi entre guillemets, des prises de risque où on va pas... On teste et parfois, ça prend. Ou en fait, quand ça coche quand même certaines cases, donc qu'on se projette avec, ça va être
ça nous aide beaucoup en tout cas à se dire si on va trop loin ou pas. Ouais. On se dit est-ce que je le mettrai dans mon salon, dans mon couloir, et en fait si on n'y va pas toutes les deux, on se dit bon, c'est peut-être un peu trop ça, audacieux. C'est un des critères. Si au moins l'une de vous deux ne le mettrait pas chez elle, c'est le critère que... En fait, on connaît bien aussi le fait de bien connaître notre marque et l'univers. On sait aussi, on imagine en tout cas ce que peuvent attendre les clientes et les clients. Et de ce fait, oui, ça met un peu de pratique, entre guillemets, au produit. Ça permet de projeter. Là où parfois, quand on aime un motif, on est tellement enthousiaste que on a plus ce recul de se dire mais en fait, est-ce que si je le vois tous les jours, ou est-ce que ça pourrait aller avec mon canapé, etc. Donc ça permet en tout cas de prendre du recul et d'avoir un autre œil un peu plus pratique et un peu plus pragmatique. Mais je pense qu'ils attendent quand même de nous, et c'est ce qu'on voit là même dans les dernières choses qu'on a lancées, une certaine audace justement. Ben oui, c'est vrai. Si on a que des, c'est ça qui nous éclate aussi. Voilà, le nouveau motif Chelsea qu'on lance. Je pense pas qu'on l'aurait sorti il y a quelques années. C'est assez nouveau. L'année dernière, on a revisité une flore du XVIIIe siècle, qui était une maquette, en fait, une archive qu'on est venu retravailler avec des couleurs plus actuelles. C'était assez audacieux. Je ne sais pas si les gens ils attendaient ça de nous. Et nous, ça a créé aussi ce petit sentiment, ce petit stress, mais de se dire, OK, est-ce qu'on est sur la bonne route ? Mais quand on voit qu'on l'est, c'est aussi super enthousiasmant et ça nous pousse à créer, à trouver des nouveaux angles, à sortir un peu aussi des sentiers battus. Exactement. Oui, puis on se dit que c'est aussi l'ADN de Maison Jeannette de proposer des choses différentes, de proposer des choses peut-être revisitées ou avec l'ADN justement, exactement. avec la marque de fabrique. Oui, parce que en fait vous avez à la fois, c'est vraiment mon ressenti perso, mais vous avez à la fois des motifs qui sont faciles à mettre chez soi, mais à la fois quand c'est le cas, typiquement la rayure, c'est de la très belle rayure avec des super jolies proportions, avec le petit liseré qui vient renforcer la rayure ou pas. Donc facile, mais à la fois bien bossé, quoi. Et à la fois aussi, vous avez des trucs vachement plus originaux qui sont pas non plus le truc importable. Typiquement comme si c'était une fringue, on dirait franchement c'est chaud de le porter. c'est facile, très facilement assortissable, etc. Mais plus original en tout cas. Ouais. Ça se dit assortissable, pas du tout. Coordonnable. Voilà. Mais voilà, il y a à la fois il y a cet équilibre, je trouve, entre vraiment des papiers peints qui sont faciles et qui ont un effet déco fort, mais faciles à mettre chez soi, et des choses un peu plus originales pour les personnes qui ont envie d'oser un peu plus. Et du coup, tout le monde s'y retrouve un peu, quoi. Ouais. Oui, puis on y reviendra tout à l'heure, mais il y a aussi des pièces où on ose plus facilement. Oui, c'est vrai. Donc là, on peut se permettre de faire des choses un peu plus, les toilettes. Peu plus audacieuses. Voilà. Et puis, il y a les pièces de tous les jours, comme un salon où on n'a peut-être pas envie de mettre quelque chose de très, très fort, de peur de se lasser. Exactement. Et alors, une fois un produit validé, on se dit, vous dites, OK, go, on le fait. C'est quoi les étapes de sa fabrication ? Tu vois, le sourcing de je sais pas, les matières premières, qu'est-ce que c'est à part le papier ? Où est-ce que sont vos ateliers ? Comment on fabrique un papier peint ? Alors, quand on valide un dessin, il y a un gros travail qui est assez technique de rééquilibrage. Donc, c'est ce qui va faire que le motif ne ligne pas, ne fait pas des formes qu'on peut définir de loin, donc des carrés, des lignes, etc. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un côté plus technique et qui est très important parce qu'on a on a du recul quand on voit et quand c'est posé sur un mur plat, on voit vraiment les répétitions. Donc le job, ça va être de faire en sorte de ne pas voir les répétitions. Oui. Parfois, on a un dessin qui est pas du tout au motif et qu'on va remettre au motif, donc il y a un vrai travail autour de ça. Okay. Et ensuite, on imprime de manière traditionnelle. Donc ça veut dire que y a un cylindre qui vient apposer de la peinture et c'est couleur par couleur. Donc le dessin est décomposé en plusieurs, en couleurs. Ouais. Donc on est limité aussi dans le nombre de couleurs. Et donc voilà, donc faut vraiment imaginer. Donc ça va être un aplat. Ou plusieurs aplats qui vont se superposer pour créer toutes les nuances et créer toute la matière. Donc avec les cylindres, c'est ça ? Oui, donc c'est des cylindres d'impression. Donc un cylindre, une couleur ? Exactement. Ok. Ouais. Et donc ça se fait où
Et ben ça se fait. Du coup, ça, on a de la chance aujourd'hui donc d'avoir un vrai savoir-faire à côté de chez nous. Donc, on a un producteur en Belgique qui a plus de 50 ans d'expertise, avec qui, du coup, nous, on travaillait déjà avant en étant dans ce milieu du papier peint, et qui, du coup, nous accompagne depuis le début sur la création de Maison Jeannette. Génial. Oui, parce que là, on est à combien de temps de la Belgique? Ou de la Belgique. De 1 heure. Ah ouais, ok. Une grande heure, on va dire. Okay. Une grande heure, et ce qui nous permet d'être presque en local, en fait, finalement, pour nous. C'est plus proche que si on devait produire à Marseille, finalement. Ouais. Et surtout d'avoir ce savoir-faire qui se perd, d'ailleurs, malheureusement, un peu aujourd'hui. Mais donc, ces entreprises-là, elles sont importantes pour garder, du coup, cette manière cylindrique, traditionnelle de travailler le papier peint. Génial. Et ouais, le choix du papier, tout ça, comment alors ça se fait? Alors nous, on a le même papier pour toutes nos références de papier peint, donc c'est du 150 grammes, en intissé, et on a un rendu mat. Donc c'était vraiment une volonté d'avoir ce rendu très mat sur les couleurs et l'aspect du papier. Qu'est-ce que ça veut dire intissé? Le papier peint intissé? De l'intissé, en fait, c'est de la fibre qui te permet du coup d'avoir cet aspect un peu plus fibreux, on va dire, de ton papier et avoir un rendu mat. On va dire que ça s'oppose à un papier qui pourrait être en PVC, qu'on appelle papier peint vinyle, qui est lui crée une structure grâce à du grain. Nous ici, on voulait quelque chose sans PVC. C'était une vraie volonté de la marque. Et en plus, avoir quelque chose avec un beau rendu mat et aussi une impression comme si c'était peint à la main. Parce que comme disait Aurélie, du coup, les cylindres, ils viennent apposer de la peinture. Et donc, on a cette matière qu'on retrouve grâce aux cylindres, grâce à cette impression, dans nos papiers directement. Ouais, en fait, c'est vraiment du papier peint qui est peint. Exactement. Donc, vraiment, quand on met un papier peint Maison Jeannette chez soi, c'est un papier qui a reçu de la peinture. Exactement. Ok. Exactement. Génial. Et on a aussi un travail sur la couleur. Donc, on va avec Alexandra, on va en production. Donc, une fois qu'on a choisi donc le bon dessin avec la bonne couleur, donc en général, pour choisir la bonne couleur, on fait vraiment des dizaines et des dizaines de tests en impression. Et après, on va en usine. Et là, on vient vraiment mettre au point la couleur, donc pour avoir vraiment ce qu'on a imaginé. Donc ça peut être assez subtil. Parfois, ça va être, on va nous faire un premier retour et on va changer un peu plus jaune, un peu plus vert, etc. Et c'est ça qui va faire vraiment qu'on a la couleur qu'on avait envie d'avoir à la base. Et ce qui est important aussi pour nous quand on finit la production, donc il y a tous nos rouleaux sont produits derrière par notre fournisseur. On les reçoit chez nous dans nos bureaux. En fait, on a une équipe de qualité qui teste ces rouleaux. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un rouleau de chaque couleur, de chaque motif. Ils vont les poser au mur. Ils vont vérifier que leur accord est bon, que la production est bonne, que l'échantillon de couleur est exactement ce qu'on avait voulu. Donc, vous avez plein de murs dans vos bureaux où vous faites les tests. Exactement. Donc, il y a un mur spécial pour que ça. vous retapissez exactement, pour pouvoir tapisser. Et ce qui nous permet, en fait, nous, quand on lance le produit sur le site, d'avoir une sécurité derrière pour te dire, OK, nous, on est sûr aujourd'hui de notre production. Alors, ça reste de la production. C'est le zéro... Oui, risque n'existe pas. Néanmoins, on vérifie le maximum pour pouvoir avoir quelque chose de très professionnel derrière quand on envoie à nos clients. Trop intéressant. C'est quoi les grands enjeux pour vous sur ce secteur du papier peint, là, au niveau de la fabrication en tout cas? Alors, en tout cas, nous, comme on te le disait, le fait d'avoir tout de suite choisi de l'intisser et d'être resté vraiment sur ce côté plus naturel, on va dire, du papier, c'est moins un enjeu pour nous que si on avait été sur des choses PVC qui ont parfois un peu moins bonne pub, on dira. Oui, il y a un peu de team, en fait, dans les marques aujourd'hui en papier peint, tu as le papier peint et le PVC. Vraiment, l'idée n'est pas du tout de diaboliser le vinyle parce que, comme on le disait tout à l'heure, il permet une certaine structure. Il y a des très beaux éditeurs qui l'utilisent. Donc, c'est vraiment deux métiers différents. C'est pas forcément le low cost du papier peint. Non, d'accord. En fait, ça peut aussi créer un grain. Si tu veux, imaginons, tu veux essayer d'avoir un effet textile sur ton mur. Si tu travailles avec notre intissé, par exemple, tu vas l'avoir visuellement, mais tu vas pas l'avoir au toucher. D'accord. Le vinyle, il permet de créer ce grain. Et donc, du coup, derrière, d'avoir en plus du visuel, cette sensation que tu as un textile qui est apposé du coup sur ton mur. En tout cas, nous, on a choisi tout de suite d'aller vers une matière plus naturelle. Les enjeux du papier peint, ça peut aussi être sur les quantités. Nous, aujourd'hui, pareil, on a fait le choix en production de produire des petites
production, par produit, ce qui permet deux choses pour nous, d'éviter la gâche, même s'il y a un produit par exemple qui ne marche pas, une couleur qui ne se vend pas, et donc du coup derrière de ne pas faire de trop de gâchis, de surtout produits avec plein invendus, de stock, exactement, qui est quand même un gros problème aujourd'hui en production. Et par contre, voilà, c'est des produits que nous, on paye un petit peu plus cher au démarrage. Quand vous faites des commandes qui ne sont pas énormes, quand tu commandes pas par des centaines de rouleaux. Mais c'est aussi dans notre direction de faire attention à ça. Mais ça peut être effectivement un enjeu aujourd'hui, en tout cas dans le métier global du papier peint. Mais grâce à des techniques comme même l'impression numérique, on va dire en comparaison à l'impression traditionnelle, faut imaginer une grande imprimante Epson, comme celle que tu as chez toi, mais qui est du coup de la taille de rouleau de papier peint et qui te permet du coup d'imprimer, comme si tu imprimais vraiment une image sur ton imprimante, et là en couleur illimitée, qui te permet aussi de faire des très petits stocks. Par contre, la finition n'est pas la même. Non, la finition n'est pas la même. On n'a pas cet aspect peint à la main, l'aspect moins mat sur certaines qualités. Et donc, du coup, nous, c'est pas un choix qu'on a fait non plus. Mais sur nos têtes de lit, par contre, comme c'est des produits qui sont avec une technique particulière ou sur nos panoramiques sur mesure, une forme très particulière. Exactement. Là, tu es obligé de passer en numérique. D'accord. Donc ça nous permet aussi d'autres choses, et ça a été aussi une grande évolution dans le métier du papier peint. L'arrivée de cette technique, ça a été une révolution, je pense, et ça a aussi permis à plein de marques de commencer sur ce numérique sans s'y connaître en cylindre. Ça a rendu le sujet papier peint plus accessible. Exactement. Mais nous, en connaissant ce métier très bien depuis 10 ans, on avait tout intérêt plutôt à aller chercher le savoir-faire pur du papier peint. Parce que du coup, la contrainte de fabrication, c'est quand même le rouleau qui fait qu'il a une hauteur limitée. Donc, le motif va avoir une hauteur limitée, c'est un peu plus technique. Ah oui, d'accord. Mais ça nous crée de la contrainte aussi par les couleurs. Après, c'est ça aussi qui donne l'identité de ce style de papier peint. Et après, le numérique, c'est aussi hyper intéressant parce qu'on peut aller plus loin dans la nuance, dans le dessin. Ça va être un autre style de dessin. C'est ça, ouais. Et alors, du coup, comment la fabrication a évolué depuis 10, 20, 30, 50 ans, la fabrication du papier peint, parce que donc il y a eu des nouvelles techniques qui sont arrivées au fur et à mesure. Le vinyle, j'imagine que c'est assez récent aussi. Enfin, que ça n'a pas 50 ans, si quoique, peut-être. Le vinyle, je pourrais pas te dire en termes d'années, mais ça fait quand même, ça doit faire au moins 20 ans. Oui, bien sûr, ouais. Je pense. Par contre, le vrai changement qu'il y a eu en papier peint, il y a une vingtaine d'années aussi, c'est qu'en fait, avant, que ce soit vinyle ou un tissé, si tu veux, en papier peint, tu as le up et le back. Le devant et le derrière. Exactement. Le up, donc c'est là où il y a le c'est motif. l'intissé ou du vinyle. Et le bac avant, c'était surtout ce qu'on utilisait beaucoup à l'époque, enfin les producteurs, c'était du papier. Et donc là, c'est vraiment l'image que tu as, tu sais, où avant, tu as les vieilles maisons qui ont collé papier peint sur papier peint. Oui. Et c'était une galère à enlever. Et du coup, ça dépend lesquels. Exactement, mais ça a vraiment fait peur aujourd'hui. Je pense encore beaucoup de gens qui ont la crainte de ça, de ce décollement horrible des anciens papiers peints. Et en fait, du coup, la révolution, ça a été que maintenant, le bac est en intissé, ce qui permet deux choses. Un décollement beaucoup plus facile. Quand tu souhaites enlever ton papier peint, et aussi une pose plus facile. Tu sais, avant, c'était vraiment genre tu prenais ta table à tapisser, t'en collais tout ton papier, et après tu venais poser sur le mur. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment tu colles, tu mets ta colle sur ton mur, et ensuite tu viens apposer ton papier peint, ce qui est beaucoup plus facile. En termes de pose, t'as plus du tout besoin de cette table à tapisser, t'en colles directement ton mur, et en plus beaucoup plus facile à enlever. Oui, ça aujourd'hui, c'est toutes les marques, c'est ça. Tu en colles le mur aujourd'hui. Ouais, franchement, oui. Alors j'ai pas. Ou alors des trucs vraiment très à l'ancienne. Oui, ou alors je sais que dans certains trucs vraiment très haut de gamme, justement, ils sont plutôt sur papier. D'accord. Et là, mais du coup, c'est des poseurs professionnels qui sont plutôt recommandés pour ce type de produit. C'est une technique plus particulière, mais en tout cas, on va dire c'est rare. Ouais, c'est plus rare. C'est quoi les sujets en termes d'environnement, tu vois, de responsabilité un petit peu écologique dans le papier peint? Le papier,
la couleur, la peinture qui est utilisée. Carrément. Tu vois, et comment vous intégrez, vous, tous ces sujets-là dans la production? En tout cas, nous, c'est un sujet qui est au cœur de nos choix, que ça a été quand on a choisi notre fournisseur de peinture ou de papier peint. Donc aujourd'hui, tous les papiers qu'on utilise, que ce soit pour nos frises, que ce soit pour nos têtes de lit, nos papiers peints, sont en FSC. Donc tu sais, c'est le label qui permet de savoir que le papier vient de forêt. Géré durablement. Exactement. Okay. Et donc ça, c'est une qualité sur tous nos papiers. On a même nos frises qui sont en intissé recyclé, qui est une nouvelle qualité qu'on a pu trouver pour ce produit-là, donc c'était super aussi, et qui est en même temps pas trop jauni, parce que c'était le problème à un moment des intissés recyclés, c'est que du coup le papier était un peu trop jauni, ce qui fait que ta couleur, elle n'a pas du tout le même rendu ce que tu aimerais avoir, et aujourd'hui c'est plus le cas, donc ça a été une très belle avancée aussi. Et sur nos peintures, du coup qui sont utilisées, qui sont toutes à base d'eau, avec très peu de COV. Tu sais, les COV, c'est tous ces petits éléments... les émanations. Exactement, des émanations de tes produits. Et en plus, tu vois, nous, dans nos peintures, on a la velours qui est en plus dépolluante, qui fait que ça vient capter en fait les COV de ta pièce. Pas seulement celles qui sont peintes, imagine tu repeins un meuble, pas seulement celles qui émanent de ton meuble, mais si tu peins un mur de ta pièce et qu'il y a des COV qui sont rejetés en fait d'autres éléments de ton intérieur, elle vient capter en fait cette peinture, ces COV qui se baladent. Donc c'est aussi des super avancées trop bien. Justement écologiques et aussi simplement d'un point de vue environnemental pour l'humain, je veux dire du bien-être, sa santé dans son intérieur, d'avoir ce type de produit. Et donc c'est vraiment au cœur en tout cas nous de nos choix et stratégiquement ce qu'on veut pour demain sur cette typologie de produits. Donc ça veut dire que vos peintures, elles sont A+, évidemment. Exactement, tous nos produits. Ouais. L'entièreté de nos produits sont A+. C'est les mêmes classifications. Exactement. Pour les papiers peints. Exactement. Ok. Donc c'est A+, donc ça veut dire c'est vraiment cette même idée. Est-ce qu'en fait ils font émaner des COV ou non? Et donc nous, tous nos produits sont A+. Aujourd'hui, on a la totalité de notre gamme. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est une évidence aujourd'hui. Ouais, c'est à privilégier en tout cas. Je pense qu'en tout cas, et pour ça, il faut bien s'entourer. Avoir des fournisseurs qui ont une belle expertise et qui ont cette même volonté en fait d'aller vers des produits aussi qui soient plus qualitatifs, environnementalement parlant, et aussi parce que ça reste important parce que c'est le cœur de nos métiers, avoir ça tout en ayant aussi des beaux produits, ne pas perdre en qualité d'impression, ne pas perdre en qualité de couleur, et donc ça, pour avoir tout ça, je pense qu'il faut bien s'entourer. Je dis c'est une évidence, mais cocher tous ces critères-là ne doit pas être si évident. En tout cas, pour trouver un bon fournisseur, etc. Ouais, il faut trouver les bons fabricants qui ont ces mêmes envies et qui ont la même idée d'un bon produit. La même vision. Exactement. Bon, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que... C'est pas qu'on n'était pas sérieux avant, mais qu'est-ce que ça change pour vous d'ajouter du papier peint dans un intérieur? Dans une pièce, le papier peint, ça crée un aspect cocon, ça crée aussi un caractère, une décoration. Oui, ça ajoute tout de suite. Ça ajoute du caractère. Et ça peut aussi être un point de départ pour sa décoration. Donc ça va être sur les coloris, sur faire un peu des rappels de couleurs avec de la peinture. C'est vrai, tu as raison. Moi, je le vois pas mal comme quelque chose qui arriverait à la fin pour finir une pièce. Mais ça peut clairement aussi être le point de départ de beaucoup de choses. Ouais, puis ça peut donner un peu des inspirations pour choisir par touche, par exemple, je sais pas, un coussin, ou ajouter des touches de couleurs et ça va faire des liens, oui, et une harmonie au final. Donc voilà ce que ça peut apporter. Et puis on se rend compte vraiment qu'en fonction de la personnalité des gens, le papier peint qu'ils choisissent ou la teinte qu'ils vont choisir, on rentre vraiment dans leur univers quand on arrive chez eux. Et donc le papier peint crée ça en fait, crée ce sentiment de genre on se reconnaît dans cette personne. Et donc ce charme entre guillemets de la personnalisation qui est aussi hyper importante aujourd'hui. Les gens ont envie d'avoir des choses qui leur ressemblent et surtout l'intérieur, et donc ça permet ça crée vraiment cette petite différence. Oui, t'as raison, c'est encore plus fort que le choix d'une couleur sur un mur, quoi. Ouais, c'est aller plus loin dans son univers, dans sa personnalité. Carrément.
Et tu vois, je le vois par exemple sur Octave, là, tu sais qui est notre rayure emblématique. Ok, ouais, qui est la plus large. Ouais, qui est la plus large, vraiment la première qu'on a créée. On a environ 20 couleurs là aujourd'hui sur cette référence. Partout. Mais parce qu'elle est super. Elle a vraiment la bonne largeur. Ouais, écoute, c'était l'idée en tout cas qu'elle ait la bonne largeur. La rayure parfaite. La rayure parfaite. Et puis ce petit grain, je pense un peu, comme on disait, de pain à la main, qui lui rajoute tout de suite quelque chose de un peu plus poétique, alors que c'est un dessin très graphique. Et en fait, qui plaît du coup dans vraiment différents univers. Et c'est ça qui a plu. Et tu vois, le côté personnalisation, ce qui est intéressant quand là, on a notre 20e couleur, c'est qu'en fait, toi, tu vas peut-être l'adorer en céladon, quand Aurèle, elle va l'aimer en groovy, et moi, je vais l'adorer en terre battue. Et donc, c'est pas du tout la même chose qui va émaner de la pièce, alors que c'est le même motif. Mais voilà, par rapport au coup de cœur qu'on a et la personnalité, ça vient la représenter grâce à ces différents choix de couleurs. Alors, quelles sont vos grandes règles à suivre pour bien choisir un papier peint globalement? Et puis après, on parlera peut-être un peu pièce par pièce. Mais de façon générale, pour vous, ce serait quoi les grandes règles pour pas se tromper? Alors, les grandes règles, en fait, c'est qu'au départ, c'est important de savoir ce qu'on veut dans la pièce. Est-ce qu'on veut venir agrandir la pièce ? D'accord. Et donc, du coup, on va peut-être aller choisir des rayures qui vont allonger, en fait, la pièce. Est-ce qu'à l'inverse, on veut créer quelque chose de plus cocon ? Et donc, du coup, tu vois ça, jouer les 4 murs, ça fait un effet, voilà, plus cocon, plus chaleureux, et du coup, qui rétrécit un peu la pièce quand on a des très larges pièces. Est-ce qu'on veut créer quelque chose d'apaisant ? Une pièce qui soit un peu plus apaisante, quelque chose de plus romantique. Enfin, c'est vraiment l'idée de base, parce que nous, là, aujourd'hui, on a plus de 200 références. Donc, il faut vraiment savoir se poser cette question, qu'est-ce qu'on veut dans cette pièce ? D'accord. Pour ensuite... Oui, pour bien choisir à la fois le motif et où on met le papier peint, combien de murs, le plafond ou pas. Exactement. Okay. Et donc déjà, quand on a une idée un peu de tout ça, on peut créer un mood board, ça aide vraiment beaucoup. Nous, on l'utilise beaucoup, même que ce soit pour nos shootings photos, pour la création d'une collection. D'accord. Donc ça va être un peu poser ses idées, donc ses envies, ses idées. Et par exemple, les couleurs dont on a envie, les accessoires qu'on a déjà, qu'on aime. Et quand on pose tout ça, déjà, on a une bonne idée de là où on va. Et si ça marche, si ça nous va, si ça fonctionne. Donc partir de là, ça peut être pas mal. Et après, il y a aussi, pour chaque pièce, un peu des petites choses à savoir ou à faire attention. Par exemple, pour un salon, on sait que c'est une pièce où on passe beaucoup de temps, salon, salle à manger. Donc, on va privilégier des choses où on se lasse moins. Donc, peut-être des choses pas trop fortes, où on aura souvent peut-être envie de changer un cadre ou changer un peu la déco autour. Donc, quelque chose qui matche facilement aussi avec d'autres choses. Et il y a aussi les pièces, par exemple, les chambres. On a envie de choses plus cocooning, plus... je pense qu'on a moins de critères autour peut-être de la lumière ou d'agrandir l'espace. Donc là, on peut se permettre de faire 4 murs, pourquoi pas. Oui, carrément, pour avoir ce côté plus cocon, enveloppant. Des motifs aussi peut-être plus personnels, pas osés, mais... Oui, de toute façon, c'est un espace qui est plus, j'allais dire, plus ça, privé, qui est plus intime, où il y a moins, on reçoit moins les gens dans sa chambre, quoi. Les gens vont moins voir la chambre. Tu vas là, on t'a reçu dans mon salon, pas dans ma chambre. Oui, nous sommes dans le salon. Mais parfois, j'enregistre des épisodes dans des chambres à cause de l'acoustique. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, dans une chambre, on imagine facilement un motif fleuri, des choses... Oui, doux. Qui invite au repos, carrément. Exactement. Qui ne sollicite pas trop le cerveau. Et, ne surstimule. Contrairement à un bureau, par exemple. Tu vois, un bureau, c'est pas tout à fait non plus comme un salon. C'est à la fois, t'as pas trop envie de te lasser parce que potentiellement, t'y passes du temps toute tes journées. Mais bon. Les bureaux, ça peut être des motifs que nous, on appelle plutôt faux unis. Donc, c'est des petits motifs. Donc, on s'en lasse moins. Et ils peuvent quand même créer une forte atmosphère et on peut aussi mettre des couleurs un peu plus fortes. Qu'est-ce que tu entends par faux unis ? C'est un motif qui reste assez discret. Ouais, par exemple, ça peut être... Donc nous, on a le Catherine, c'est un petit pied de poule qui est vraiment un peu effet textile, qui est vraiment très petit dans l'échelle, mais du coup, on peut l'associer à beaucoup de choses. Il est quand même très... on va retrouver cet esprit cocooning quand on le pose,
mais on respire quand même. Il n'y a pas de... On s'en lasse pas. Enfin, on s'en lasse a priori pas, mais... On fait tout pour, en tout cas. On fait tout pour. Et après, il y a des pièces où on peut vraiment s'éclater, comme les toilettes. Ah ouais, alors, non mais... un sujet toilettes. Mais, non mais clairement, moi, les toilettes, tout le monde me dit les toilettes, je me suis lâchée. Et les toilettes, on ose, quoi. Ouais. On y va. En fait, on n'y allait pas toute la journée. Ouais. Et je pense que t'as le petit côté surprenant, t'as envie de surprendre les invités quand ils ouvrent les toilettes. C'est exactement ça. Et c'est exactement ça qu'on a écrit. On s'est dit, mais oui, en fait, le toilette, voilà, là, tu manges chez des copains, tu prends l'apéro, hop, et puis en fait, ça peut faire parler. Exactement. Ça fait carrément parler. Les gens osent plus, c'est vrai. Petite surface. Exactement. Pas de risque. Tu peux jouer et puis tu peux facilement jouer sur l'effet boîte, tu vois. Carrément. Et ça se fait beaucoup, que ce soit en peinture ou en papier peint. C'est vrai que sur cette pièce-là, même si on voit quand même que justement, moi je trouve que de manière générale, il y a de plus en plus de gens qui osent quand même. En tout cas, nous on est beaucoup tagués sur les réseaux sociaux quand les produits sont utilisés, et je trouve que les gens ont de plus en plus d'audace. Je sais qu'on voit aussi beaucoup d'images assez minimalistes, mais néanmoins, je trouve que voilà, il y a des gens qui... En ce moment, la tendance est plutôt à l'inverse. Là. Carrément. Et donc ça se ressent, je trouve que les gens osent, et donc plus seulement sur leurs toilettes, et tant mieux, même sur les chambres d'enfants, en fait, je trouve qu'il y a une notion d'amusement. Chambre d'enfants, c'est un gros sujet, papier peint. Et en fait, nous, tu vois, quand le marché France, en France, c'était pas un marché très papier peint. Tu vois, donc pour Riyad, depuis 10 ans, il y a des marchés comme en Espagne qui sont vraiment très convaincus du papier peint. Chaque enfant a du papier peint dans sa chambre. D'accord. C'était pas le cas du tout en France. Mais on ressent vraiment un renouveau sur ce produit-là en France, qui est génial. On sent surtout que les gens, ils s'éclatent. Et nous, quand on fait des collections enfants, on s'éclate, que ce soit dans la réalisation, dans nos photos. On essaye de créer des choses un peu différentes. Et donc, du coup, ça procure une certaine joie, je pense, que les gens ont envie d'avoir dans leur chambre d'enfant. Et donc, je trouve ça génial. Enfin, en tout cas, c'est chouette de voir ça. Ouais. Et aujourd'hui, toutes les photos un peu déco de chambre d'enfant, t'as tout de suite un papier peint. Ouais, ça, c'est vraiment rentré, je trouve, en quelques années, dans les mœurs. Ouais, et tu vois, même moi qui n'étais pas très papier peint à la base, je suis rentrée par là. Non, mais je commence vraiment à l'être. T'as commencé par une chambre d'enfant. J'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet quand j'ai eu mes filles, et en fait, j'en ai mis dans leur chambre, tu vois. Là, il m'en faut un autre pour la deuxième, mais j'ai commencé par ma fille, et du coup, j'en ai mis dans mon salon. Mais en fait, t'as plus envie de... C'est vrai que c'est un produit d'appel. Je sais pas pourquoi, pour l'enfant. Parce que je pense qu'il y a peut-être, on a moins cette sensation de prise de risque, et on se dit au pire. Ouais, mais pourtant, tu vois, ils grandissent. Donc, t'as le truc où tu pourrais te dire, oui, mais ils vont grandir, donc il faut pas non plus trop que ça fasse bébé, machin. Enfin, tu vois, à l'inverse, en tout cas, nous, notre sensation, c'est que quand on rencontre même des clientes, c'est beaucoup plus facile les enfants que les ados. Les ados, c'est un vrai sujet. Ah oui, j'imagine. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts que toi. Ils n'ont pas les mêmes goûts. Ils donnent leur avis. Les parents commencent à avoir un peu moins de pouvoir sur ce qu'ils veulent mettre. Et les bébés, tu choisis pour eux, c'est facile. Peut-être ça. Et nous, même, on a eu pas mal d'ados en stage. Tu sais, des stages un peu de seconde, de troisième. C'était hyper intéressant parce que moi, j'aimais bien leur demander de faire un mood board Pinterest. Donc, je leur disais, fais comme si demain, tu avais un appartement. Et puis, comme ça, voyait vraiment ce qu'ils aimaient, le style. Ils faisaient leur mood board de chambre, etc. Il y avait quand même beaucoup de noir et blanc. C'était un fait. Et donc, du coup, mais ça permettait quand même de voir vraiment ce qu'ils attendaient, eux, de la décoration, où il y avait quand même beaucoup d'affiches, où tu vois. Et donc, ils étaient moins dans cet esprit papier peint, sauf les rayures. Et donc, ce qui a été génial aussi avec cette rayure, c'est ce côté vraiment assez 360. Tu vois, tu peux le même dans des chambres de bébé, carrément. En couleur douce, pas trop contrastée. Tu peux aller le chercher chez l'ado, tu peux aller le chercher dans un salon, tu peux aller le chercher dans un toilette en effet box, tu peux aller le chercher dans un couloir. Et donc voilà, ce dessin assez facile finalement qui plaît à beaucoup. Je me suis évadée. On s'est perdu. Oui, non, on parlait des chambres d'enfants. Parce que c'est vrai que voilà, c'est souvent une chambre où on a envie de mettre du papier peint, quoi. Carrément. Et la frise vient apporter aussi ce côté jeu, tu vois, dans la chambre d'enfant ou même la tête de lit. Et donc, du coup, ils s'amusent aussi beaucoup peinture papier peint, pour le coup, en chambre d'enfant. Et nous, on s'est beaucoup amusé aussi avec ça. Et donc, je pense que cette notion d'amusement, il la retrouve aussi un peu dans la marque. Et c'est pour ça aussi qu'on a réussi à décorer pas mal de chambres d'enfants ces dernières années. Donc, c'est assez gai de se dire ça. C'est clair.
C'est une expression belge, ça. C'est gay. C'est gay. C'est gay. Oui. C'est ton atelier qui te... On n'est pas très loin. Bah ouais, j'adore cette expression. C'est gay. Et aussi, je me suis dit qu'on pouvait parler de pièces plus originales pour du papier peint, mais la cuisine et même la salle de bain, ça peut aussi être des endroits où on peut mettre du papier peint. Alors, est-ce qu'il faut prévoir du papier peint ? Alors, peut-être pour la salle de bain, du papier peint un peu spécial ou... Alors, salle de bain, c'est effectivement un peu plus litigieux. En tout cas, il faut jamais... Ça dépend où dans la salle de bain. Exactement. Il faut surtout pas que ton papier il soit posé derrière ta robinetterie. Ça, non, mais pas typiquement possible. sur un mur qui est assez éloigné, tu vois, des points d'eau. Mais alors, il faut vraiment que ta pièce, elle soit très bien aérée. Avec une bonne aérée. fenêtre et une bonne VMC. Parce que le risque que tu peux avoir, en fait, c'est que ton papier qui a été collé, qui est donc en fibre, il puisse se décoller. Peut-être pas le top, la salle de bain, donc, quand même. Par contre, tu vois, la cuisine... La cuisine, je trouve ça trop beau, moi. J'adore. Et souvent, Aurèle, toi, tu l'as fait chez toi, c'est... Bah, je trouve que, en fait, au-dessus d'une crédence... C'est exactement ce que j'ai envie de faire chez moi. C'est pas forcément un énorme espace, donc on peut se permettre de mettre des motifs, même des gros motifs. Exactement. Et ça donne du cachet à toute la cuisine. Tellement. Surtout qu'en général, pour la cuisine, on choisit quelque chose de facile, ou en tout cas, justement, quelque chose où on va pas forcément se lasser. Donc là, ça ramène vraiment du cachet. Et à la fois, comme c'est juste une petite bande... Enfin, ça il n'y a pas de gros risques. Voilà, tu peux te lasser et changer dans 4 ans. Oui, c'est assez facile finalement. Et là, on l'avait fait chez Aurèle, et Aurèle avait aussi, tu vois, des caisses en haut, enfin des meubles hauts. C'est ça. Et du coup, ça vient aussi effectivement casser un peu le motif. Exactement. Et donc, c'est exactement le ce que j'ai faire envie bien de respirer, enfin le faire vivre vraiment en harmonie avec le reste. Et les panoramiques aussi, on conseille pour les cuisines parce que justement, c'est des gros motifs et donc au-dessus d'une crédence, etc., ça donne du caractère et ou même dans une petite niche, ça un morceau de panoramique. Oui. Là, les nouveaux qu'on a créés, ils sont vraiment pensés pour les prendre à certains endroits. Il y a un côté vraiment presque abstrait et donc ça va vraiment rapporter du cachet et de la matière, de la couleur à la cuisine. En fait, ils font 5 mètres sur 3. D'accord. Tu vois, donc du coup, tu peux aussi avoir un mur de 5 mètres sur 3 chez toi. Figure-toi que j'en ai un. Et bien voilà. qui est très vide d'ailleurs. Et oui, souvent c'est plus difficile de c'est pas évident de venir les décorer, mais alors tu peux avec ce panoramique typiquement. Mais du coup, tu peux aussi te dire en fait, moi j'adore ce dessin, j'adore une partie de ce dessin, et du coup je viens prendre 1,50 m sur 2,50 m qui est ma hauteur de mur, et venir du coup le décorer, comme dit Aurèle, dans une petite niche. C'est sympa. Un panoramique, on n'est pas obligé de prendre tout le panoramique. Pas du tout. Ça a été très vendu comme ça finalement, mais c'est ce qu'on a effectivement voulu montrer dans la nouvelle collection, c'est qu'une partie du panneau c'est aussi très joli. On a fait le tour des pièces, je pense, salon, salle à manger, cuisine, les chambres d'adultes, les chambres d'enfants, les toilettes. Les couloirs, on peut faire des choses assez chouettes. Ah ouais, carrément. Bah là aussi, on peut. En fait, c'est des pièces de passage, donc on peut vraiment faire donc soit du papier peint partout, on peut aussi ajouter des sous-vêtements qui donnent aussi du rythme, et aussi de la légèreté. Et franchement, sur les motifs, on peut faire y aller. C'est vraiment une pièce où on peut s'éclater. Enfin, une pièce, un lieu de passage. Et je me souviens que j'avais lu, je pense d'ailleurs, que c'est le livre. Je ne me souviens plus. Dit-elle en regardant ses livres. Oui, je veux dire en regardant. Je me demande si je me souviens du coup de ce livre du coup de Billy Blanquette, Toi et moi, où tu sais, elle raconte un peu par pièce justement comment t'aménages un peu ton intérieur. Et donc elle avait dit, et ça m'avait marqué, elle avait dit l'entrée c'est l'une des pièces les plus importantes de la maison parce que c'est là où vous arrivez chez vous. Déjà quand tu rentres chez toi, c'est la première pièce que tu vois, c'est aussi là que t'accueilles. Et ça m'avait vachement marqué pour du coup faire moi ma propre entrée en me disant ok, bah en fait il faut d'autant plus que ce soit une pièce qui nous ressemble et qui fasse rentrer après dans l'univers de la maison. Et effectivement, du coup, c'est une pièce où en fait on parlait des couloirs. Oui, mais c'est pareil parce que je suis partie sur l'entrée. Parce que souvent l'entrée peut être exactement. C'est le cas chez toi. Chez juste à côté de moi, il y a ta très belle entrée. Et moi, c'est pareil, c'est un demi-couloir en fait. Et oui, tu as ce format un peu couloir en longueur. Et du coup, t'as bien pimpé ton entrée. Elle est très jolie. Écoute, t'as la rayure fine de Maison la Jeannette. rayure Gustave Ocre que je suis venue en fait du coup mettre sur 2 murs et sur un dernier mur qui est en fait
toute mon armoire, là où je mets mes manteaux, les chaussures, les casques de vélo, qui est là, que j'ai pu peindre du coup dans la teinte coordonnée, qui est ocre. Et pareil, j'ai remis des touches d'ocre sur mes contours de porte, sur mon arche, du coup, qui fait du coup l'entrée et la sortie, entre guillemets, de mon entrée, qui fait un rappel. Et donc, que j'aime beaucoup, et franchement, que j'ai depuis 1 an et demi, que j'aime toujours autant. Et je pensais ça parce qu'en fait, un couloir, c'est rarement lumineux. Donc, en fait, autant créer tout de suite un espace très cocon en faisant les 4 murs, que ce soit en peinture ou en papier peint ou en coordonnées, pour créer cet esprit tout de suite très cosy, très chaleureux, qui est intéressant dans un couloir. Carrément. Est-ce qu'il y a des do and don't pour ne pas se tromper dans son choix ? Vraiment les trucs à faire et les trucs à éviter. Alors, dans les doux, on peut dire quand même se faire confiance quand il y a un motif qu'on adore. Un coup de cœur, faut se faire confiance, faut y aller, c'est pour soi qu'on décore et c'est ce qui va nous rendre bien dans notre chez-soi. Donc si son mec aime pas, on s'en fiche. Ah bah là, il y a figure-toi que c'est un vrai sujet quand même. Mais et on a beaucoup qui nous disent reste plus qu'à convaincre mon mec. C'est vrai que le coup de cœur doit être partagé, du coup ça recrée une difficulté. Il y a des teams, c'est vrai, là-dessus, il y a vraiment, j'ai l'impression, les hommes qui laissent un peu tout faire, genre ok, j'ai compris que j'avais pas trop la main là-dessus et je te fais confiance. Je sais que tu crées des intérieurs qui sont jolis, chaleureux et donc c'est tout. Ok, vas-y, je te laisse. Et alors ça, c'est le jackpot. Ça, c'est, parfois, il y a négociation. Et après, il y a négociation. Mais le mieux, c'est ceux qui aident après. C'est ceux avec qui on pose le papier peint ou la peinture. Ça, c'est... Et donc, on a dit aussi dans les doux, c'était important pour nous de commander des échantillons. En fait, l'échantillon, c'est vraiment un bout du papier peint ou c'est vraiment la peinture qu'on a peint nous-mêmes sur du papier. Et ça permet vraiment de voir la teinte exacte, de voir la qualité du papier, l'effet peint à la main dont on parlait, vous allez le voir directement sur l'échantillon, la taille du motif, qui est importante aussi parce que des fois on peut être un peu trompé. On se figure quelque chose sur le site, sur l'image et en fait on voit mais en fait la fleur elle est vachement plus grosse que ce que je pensais. Et il y a un petit sujet aussi sur les couleurs, c'est que nous sur le site internet on essaye vraiment on est le plus similaire à la couleur, mais il faut savoir que la couleur elle vit et selon ses lumières chez soi, donc couleur froide, couleur blanche, enfin pas couleur froide d'ailleurs, couleur blanche ou couleur jaune, la lumière naturelle, l'exposition, vraiment plein de critères qui font que la couleur peut rendre différent chez soi. Donc on conseille vraiment de prendre un échantillon pour voir comment elle évolue, si elle nous plaît, si vraiment ça rend colle aux autres éléments, ça donne le rendu votre canapé. Et ça c'est hyper intéressant, l'effet de la lumière, parce que même Aurélie par exemple qui a des briques chez ses voisins rouges, du coup il y a du rouge qui influe en fait directement sur ses murs et donc la couleur change rose. Exactement. Et quand on fait des tests couleurs justement on n'a pas du tout le même rendu parce que moi c'est ça rend tout de suite un peu plus rose et chez moi ça rend plus jaune. Et donc du coup quand on se retrouve le lendemain on est là c'était assez jaune et finalement comme ça alors, bon mais moi c'était super rouge et donc on s'est rendu compte de ça, donc il y a un effet qui est vraiment propre à chaque maison, à chaque pièce et donc l'échantillon même si c'est un petit bout il permet quand même de voir exactement la teinte. Et de valider. J'adore ce que tu as fait chez toi parce que tu es en train de repeindre un peu chez toi et de refaire des petits travaux. Et en fait, tu as une petite frise d'échantillons de peinture qui sont scotchés là. C'est très joli d'ailleurs, on dirait presque de la déco. On a presque même l'idée d'en faire une frise. Franchement, ça s'y prête. Au-dessus de ta table à manger, là, tu as un peu de jour et tu as 4, 5 ou 6 là, j'ai diminué, mais j'ai commencé un peu plus grand. Ah, ça doit être très joli. Et donc, du coup, il y en a qui disparaissent au fur et à mesure, exactement. Et ça fait des semaines qu'ils sont là, non ? Ouais, écoute, là, ça commence à faire quelques semaines. Et en fait, j'adore parce que t'as vachement le temps de les voir et de revenir dessus, de te dire attends, mais non, mais lui, en fait, et le lendemain, mais non, en fait, lui, je suis pas sûre. Et franchement, en tout cas, nous, en fait, la décoration, ça prend du temps. Et c'est pas grave, c'est plutôt bon signe, c'est un bon moment, il faut le prendre
il faut te prendre avec recul, il faut te prendre avec douceur. Et donc, du coup, venir poser un peu ces échantillons qui vont un peu traîner là pendant quelques temps. Et à un moment, il y a quelque chose qui va se faire et ce sera peut-être même pas ces teintes-là. Mais en tout cas, ça concrétise le projet. Ça permet de le voir donc, par rapport aux couleurs, comme on disait tout à l'heure. Le matin, le soir, exactement. avec les différentes lumières. Et à un moment de se dire, allez, on y va, je pense que c'est celui-là, j'ai envie de me lancer et d'y aller. Donc, J'adore l'idée de scotcher les échantillons sur le mur et de les laisser là quelques semaines, quelques exactement. mois, voire quelques années. Et justement, et en dompte, alors c'est marrant parce que tu vois là, le fait de le laisser pendant quelques semaines, je vais avoir des amis qui vont venir, des copains de la famille. Ah oui, tout le monde va donner son avis. Tout le monde va me donner son petit avis. Alors en même temps, parfois ça m'intéresse aussi. Je trouve ça chouette de pouvoir demander des avis. Mais s'il y a un dompte, entre guillemets, que nous on donne, en fait il y a autant d'avis que personne. Ouais, c'est clair. On a tous nos propres goûts et donc du coup à un moment le principal quand même c'est que ça plaît aux personnes qui y vivent, que ça vous plaise à vous, quoi. Exactement et c'est comme ça que vous aurez la maison qui vous ressemble le plus et donc le dompte c'est n'écoutez pas tous les avis, ne pas trop demander. Il y en a qui vont flipper quand ils vont voir que vous allez faire moi je me souviens avant on avait fait un salon en rose. Et j'avais des copains qui disaient à mon mec mais sérieusement Alex tu l'as laissé faire son salon en rose et j'ai adoré ce salon. La bibliothèque était rose? Non, alors cette bibliothèque là qu'on a fait bleu et un bleu sauvage et pondichéry pour le coup, mais pareil c'était un mix un peu plus osé et en même temps qui me plaisait. Je trouvais que ça avait un côté très anglais et carrément. Je pense que si j'avais demandé à beaucoup de gens je n'y serais peut-être pas allée. Et finalement, quand ils le voient, ils trouvent ça super chouette. Et puis c'est tout, en fait. Même s'ils ne le trouvent pas, c'est chez nous. Et c'est comme ça. Et donc, c'était les murs qui étaient roses, donc? Et ne c'était pas cette maison là. Ouais. Non, tu ne pourras pas le voir ici, mais c'était une autre maison et c'était chouette. Carrément. Mais t'as raison, c'est un bon conseil. Voilà, c'est un don pour nous, en tout cas. Et aussi, on voit défiler un peu quand même les tendances. Dans le papier peint. Notamment, je pense à il y a eu par exemple la grande mode, je pense que c'est un peu la fin, des panoramiques tropicaux, avec ambiance un peu jungle, le palmier, tout ça. Il y en avait des très beaux, mais c'est vrai que je trouve qu'à un moment, on en voyait quand même beaucoup. Comment bien choisir pour ne pas se lasser? Comment arriver à faire la part entre ce qu'on aime et ce qui est à la mode? C'est un vrai sujet sur les tendances. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des grandes tendances comme le tropical qui se dessine, chaque marque va un peu la traduire d'une manière différente. Oui, c'est vrai. Donc ça peut être intéressant, c'est d'aller vers une marque qui nous parle ou où on va avoir vraiment une sensibilité avec ce qu'ils proposent, le style de dessin, le style de couleur. Après, dans les tendances, on conseille encore une fois de faire confiance à ses coups de cœur et à vraiment ce qu'on aime. Alors, pour un peu dédramatiser aussi les tendances, il faut savoir qu'en décoration d'intérieur, les tendances durent quand même en général assez longtemps. Même le tropical, je pense que c'est pour ça qu'on en a eu marre. Il a duré très longtemps. Elle a duré très longtemps, donc il faut se dire qu'une couleur, tous les ans, va toujours y avoir la nouvelle couleur de l'année, mais une tendance couleur, en général, elle reste dans la durée. Donc, si elle nous plaît et que ça reste quand même plusieurs années, faut se faire confiance. C'est vrai que ça dure pas un an en général. Ça dure un peu plus que ça. C'est chouette dans la décoration, c'est que justement on peut un peu piocher des choses qui nous intéressent. De toute façon, on peut pas refaire son intérieur tout le temps. On choisit, on compose aussi avec des choses qu'on a depuis longtemps et c'est tant mieux. Et donc l'idée c'est de trouver des choses qui vont s'associer, qui vont matcher aussi avec ce qu'on a déjà. Et voilà, et ça va faire évoluer son intérieur. Mais faut se faire confiance et composer avec ce qu'on a déjà chez soi et marcher aussi au coup de cœur et aussi à des produits de qualité. Et puis, c'est vrai qu'à la fois, tu dis on refait pas son intérieur tout le temps, mais c'est vrai que, entre guillemets, ce n'est que du papier peint. Tu peux aussi le changer dans 5 ans, tu vois. C'est facile, c'est pas un budget énorme. Et puis ça refait vraiment, tu vois, aujourd'hui, la chance qu'on a justement avec ces produits-là, alors qui s'enlèvent aussi plus facilement. Alors, c'est pas le but, ça veut pas dire que... Oui, c'est facile à déposer aussi. Oui. Donc ça aide, ça se dépose, ça se pose plus facilement. Et puis surtout, tu vois, je pense à des gens qui auraient par exemple envie de déménager ou qui ont envie de créer une autre ambiance. Ça vient quand même à chaque fois te créer une ambiance qui est vraiment différente avec du coup un budget papier peint qui est moindre qu'un déménagement, on va dire, et qui te permet du coup d'aller chercher un nouveau motif. Parce que
nous, ce qu'on remarque, en tout cas chez Maison Jeannette par rapport à ces tendances, c'est qu'on a des produits finalement qui sont assez intemporels, qui marchent très bien. On parlait tout à l'heure de la rayure, mais on a aussi les Vichy, les tartans, assez plus classiques qu'on est venu revisiter, mais qui fonctionnent quand même très bien. Et à côté de ça, il y a aussi des gens qui sont plutôt, justement, eux, un peu plus dans la tendance, qui aiment ce jeu-là de changer plus régulièrement de décoration, parce que leur maison, ça les représente et qu'ils ont envie d'avoir ce changement plus régulier. Et donc, voilà, comme on le disait, changer juste son papier peint ou avoir cette nouvelle teinte de peinture dans sa cuisine, dans son salon, ça va venir tout de suite réveiller une nouvelle pièce. Oui, ça peut carrément actualiser la pièce, la décoration. Carrément, ensemble, changer. quoi. Ouais. Et à propos des tendances, le papier peint, ça se démocratise énormément depuis, je sais pas, depuis 5 ans, un peu plus, je dirais, 5-10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous diriez, ça quoi? fait déjà une dizaine d'années. Bonne dizaine d'années, Nous, c'est assez drôle et je pense que tu as le même ressenti que moi, mais ça fait plus de 10 ans qu'on est dans le papier peint. Ouais, et ça fait depuis que vous êtes là, en fait. Oui, c'est mais non, c'est vrai c'est une phrase qui entend, revient très souvent. Tu sais, c'est soit l'un, soit l'autre, soit j'ai l'impression qu'en ce moment c'est super à la mode le papier peint, ou alors du papier peint, c'est marrant, une boîte de papier peint, ça marche. Évidemment. Ouais, non, tu vois, il y a encore des gens qui. Ouais, mais je pense que les gens qui sont surpris, ils sont pas trop, ils suivent l'univers décoration générale un peu de loin. Carrément. Mais même, tu vois, par exemple, hier, j'étais avec des personnes des artisans de chantier. Et donc, eux, ils voient, tu vois, ça y est, ils commencent à voir. Je vois quand même là, on en pose quand même pas mal. On a du papier peint, pour faire même des frises. Ouais, c'est assez cyclique quand même. Ouais, en fait, quand même ça hyper cyclique. toujours mais c'est avec plus, de nouvelles tendances, peut-être des nouveaux. La manière de l'utiliser, je trouve. C'est ça. En fait, je trouve qu'en ce moment, on voit beaucoup d'inspiration de pièces 100% papier peint. Alors toi qui aimes bien l'Angleterre et tout, ça doit beaucoup parler notamment. Tu vas voir, on en met même au plafond, mais pas que dans les toilettes, dans une chambre, dans un salon, dans une bibliothèque. Qu'est-ce que vous observez, vous, comme tendance actuelle et future ? Qu'est-ce qui va arriver aussi, selon vous ? Dans cette tendance, justement, de mettre du papier peint un peu partout, je pense qu'on revient dans une envie de décorer, mais en global. Enfin, d'avoir vraiment une vraie ambiance dans sa maison, d'avoir une ambiance vraiment complète. Et je pense qu'on part vraiment du mur blanc, qui était peut-être... rassurant à un moment où on partait un peu d'une page rassurant, blanche c'est vraiment le mot. Et on ajoutait une couleur sur un mur, un papier peint sur un mur. Là, je pense que la tendance, ça va être vraiment de composer tout un espace global. Donc, ça va être mettre du papier peint partout. Donc, les motifs évoluent aussi. Donc, si on met du papier peint sur tous les murs, ça va être moins des gros motifs, ça va être des motifs plus petits. Avec une répétition qui se voit pas, ça fait comme on en parlait, mais vraiment des faux unis ou des papiers peints avec une double lecture. Donc de loin on va voir un aspect peut-être un peu global et on se rapproche et on va voir des petits détails, des petites fleurs. Donc ça c'est vraiment chouette. Et aussi avec ces nouveaux styles de papier peint, on va pouvoir ajouter de la décoration facilement. Par exemple des cadres, on va pouvoir aller plus loin peut-être dans la décoration autour de ça. Il y a moins, tu sais, un peu cette tendance qui a eu très fort du mur d'accent. Papier peint, mur d'accent, un mur, et puis le un reste. Mur de couleur, un mur de papier peint, Et... plus difficile peut-être à décorer ou à décorer dans le temps. Tu vois, tout l'œil est vraiment très prisé dessus, et donc du coup c'est un motif très fort, très visuel que là, mais du coup effectivement ce côté plus cocon qui est créé par les 4 murs, qui est créé par même, tu vois, d'avoir tes papier peint sur tes 4 murs et ton mur coordonné en peinture, qui crée aussi quelque chose d'assez chouette et d'assez visuel, qu'on voit vraiment quand même beaucoup. Et surtout, nous ça c'est quelque chose qu'on a vu il y a quelques années, mais encore une fois, les gens osent plus et vont vraiment vers ça. Et donc c'est chouette. Enfin, ça a été vite finalement d'y arriver, je trouve. Des fois, il y a des tendances qui sont assez longues et il faut quelques années avant que les gens osent. Et finalement, là, je trouve que ils se lancent. Enfin, c'est chouette. T'as raison. Ouais. Est-ce qu'il y a également des critères techniques à prendre en compte pour bien choisir ? Vous voyez, si par exemple on a un mur qui est fait dans un matériau particulier, je sais pas, le support est important quand même. Ouais, le support il est super important parce que pour poser du papier peint, c'est important que le mur il soit lisse, sain et sec. Okay. Ça c'est vraiment la base qui est indispensable parce qu'en fait notre papier il est mat.
Et c'est en main tissée, tu sais, donc même s'il fait 150 grammes, si ton mur il est pas lisse, il risque de prendre les irrégularités de ton relief, mur. Sinon ça va se voir. Exactement. Et ça sera pas bien collé. Et ce sera pas bien collé, ça risque de se décoller, ça va faire des... Enfin, ça va pas être joli. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est indispensable pour une tenue dans le temps et pour un rendu optimal. Il faut que, si tes murs ils sont pas droits, ce qui peut arriver, tu vois. Ce qui est même fréquent. Qui est même très fréquent. Alors là, le principe, c'est vraiment, tu vois, de partir avec un laser. Ouais. Le laser, ça va permettre vraiment de tracer ton premier lait de papier peint, de bien le mettre droit. Et puis après, tu fais ta continuité sur ton mur. Mais au moins, tu pars de quelque chose de droit. Ok. Alors, définissons le lait, tant que nous en sommes là. T'as raison. Donc, le lait, c'est pas un rouleau. Oui, c'est vrai que non, pas, ça fait 10 ans qu'on dit un lait sans plus réfléchir. Alors, le lait qui s'écrit L-E. L-E, voilà. Exactement. C'est quoi? C'est pas un rouleau, si? Non, t'as vraiment le rouleau et le lait, c'est... le lait, c'est un pan, en fait. Exactement. Tu vois, donc on va imaginer ton mur fait 250 mètres de hauteur. 2 mètres 50, pardon, de hauteur. Et donc, du coup, on vient venir couper un lait qui va faire cette taille-là ou un peu plus pour faire tes retouches. Et donc, ça, on va appeler ça un lait. Ok. Vous vendez votre papier peint en lait? Non, on vend en rouleau. Au rouleau. Exactement. Un rouleau est plus... En fait, il y a plus de papier peint sur souvent, un rouleau. C'est en panoramique. En panoramique, c'est possible d'acheter par lait. D'accord. C'est les différents pans qui composent le décor. Ton panneau. En papier peint, tu l'achètes toujours par rouleau. Okay. Par contre, après, quand tu vas le découper, tu vas découper des laits. D'accord. Ça va se transformer en lait, entre guillemets. Ça marche. Tout un vocabulaire. Et alors, du coup, comment savoir de quelle quantité, et notamment de combien de rouleaux ou de lait on va avoir besoin lorsqu'on passe commande? Pour pas se tromper avec les raccords, les découpes, tout ça. Alors en fait, dans les spécificités techniques du papier peint, il y a la notion de raccord. Donc raccord, c'est... Tant qu'on est dans le vocabulaire. Ouais. Il faut raccorder le papier peint pour créer le motif, justement. Et donc il faut dans les raccorder raccords... parfaitement, parce Exactement. que c'est un peu dommage. Et surtout qu'il y a plusieurs types de raccords. Donc il y a les raccords droits et raccords sautés. Donc raccords droits, c'est les raccords qui se mettent... Bon, après c'est plus technique, je sais pas si... Si, vas-y, ça m'intéresse. Donc les raccords droits, c'est les raccords qui se mettent côte-côte. Et les raccords sautés, ça va être en décalage. Oui, c'est ça. Et il y a aussi les raccords libres. D'accord. Donc les raccords libres, ça veut dire qu'il n'y a pas de raccord. Enfin, en gros, c'est la rayure. Tu mets où tu veux. Tu mets où tu veux. Tu vois, ton lait... Okay. Et donc, par exemple, dans les rayures, il n'y a pas de perdition de matière parce que c'est libre. Okay. Et par contre, dans les raccords, donc plus le motif est gros, plus le raccord va être important aussi. D'accord. Mais ça a un effet. Enfin, on ne fait pas ça pour... entre guillemets, faire perdre de la matière. Oui, bien sûr. Non, ça sert le motif et le rendu. D'avoir parfois des gros raccords, c'est pour avoir des gros motifs, que ça réussisse à bien vivre et à pas avoir de traces, de lignes, etc. Mais c'est particulier, il faut avoir ça exige une petite gymnastique du cerveau quand même, du coup. Bon, très compliqué, mais... Oui, non, mais c'est vrai que nous, on marque sur tous nos produits quel type de raccord c'est, comment il se raccorde et la hauteur du raccord. Il faut bien comprendre ça. Exactement. Alors nous, justement, déjà, pour calculer ces rouleaux, on aide le client puisqu'on a un calculateur de rouleaux. Ok. Ce qui vous permet, et c'est pareil pour la peinture d'ailleurs, en fait, l'idée c'est de vous venez mettre la hauteur et la largeur de vos murs. Parfait. Et donc on vous dit exactement de combien vous avez besoin. Parce que nous, on a intégré dans notre outil le raccord de chaque motif. Et donc quand vous allez sur la fiche produit du motif, je ne sais pas, Suzanne, et bien du coup vous allez... Directement, nous on sait ce raccord-là et donc on le calcule comme ça. Ce qui facilite beaucoup le choix des clients. Et d'ailleurs, même sur notre site, on a justement créé des petits visuels qui permettent d'expliquer ce que c'est exactement des raccords pour ceux qui sont plus visuels et qui comprennent peut-être moins à l'oral, qui vous permet de voir exactement ce que c'est. Ok, parfait, on va faire ça alors. Et toujours concernant la pose, qui est j'imagine aussi importante que le choix du papier en lui-même, pour que le résultat soit beau, je pense qu'il faut qu'elle soit vraiment parfaitement réalisée. Est-ce que vos clients posent souvent leur papier peint eux-mêmes ? Ça vous conseillez de le faire? Enfin, c'est accessible. En tout cas, avec les vôtres, c'est accessible. Oui. Est-ce que ça dépend des papiers peints, je pense? Oui, je pense qu'il y a des papiers peints qui sont plus difficiles à poser. Alors, tu vas en parler tout à l'heure de revêtements muraux. Souvent, c'est des revêtements qui font 1 mètre de large. Ouais. Donc, c'est très compliqué à poser tout seul. C'est pas très maniable. Non, c'est beaucoup moins maniable. C'est des plus gros budgets aussi. Donc, tu n'as pas envie de te louper, entre guillemets. En tout cas, nous, le choix de ce papier peint de cette qualité, il a aussi été
choisi pour que justement ce soit facile pour le client. D'accord. Nous, tout notre but vraiment de Maison Jeannette, c'est de montrer que vous pouvez faire vous-même et qu'on a tout travailler autour de ça pour vous aider. C'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas juste en disant tiens, mais c'est facile. On a créé les astuces de Jeannette. Aurélie, elle en parlait tout à l'heure, mais on a tout le kit de pose, la colle. Tu vois, la colle, c'est tout bête, mais on a travaillé avec Kelly, qui est le leader de la colle. On a une colle qui est rose, au départ, quand tu la poses, qui te permet de voir exactement où tu as mis de la colle et où il pourrait en manquer sur ton mur. Bien. Comme les autres sont plutôt transparentes, c'est difficile parfois sur un mur blanc. Okay. Donc, et la couleur disparaît après, oui, parce qu'il y en a qui ont eu peur de ça, mais oui, en quelques minutes, la couleur disparaît. C'est vraiment toi le temps que tu viennes poser ta colle. Et toutes ces petites astuces-là font qu'on vient vraiment aider notre client et qu'on rend ce papier facile à poser. Et on a beaucoup de clients, clientes, et ça nous fait extrêmement plaisir, tu vois, qui nous taguent le week-end sur les réseaux sociaux en disant « Ok, allez, ça y est. Week-end Maison Jeannette. » Ouais, week-end Maison Jeannette, je démarre, première fois que je pose du papier peint. Et qui ont donc souvent, ces clients-là, ils achètent notre kit de pose et la colle parce qu'ils ont besoin d'être rassurés avec les bons outils. Et c'est ce qu'on a voulu aussi pour eux. On a aussi créé une playlist Spotify. Mais non, pour les sessions de pose de papier peint. Ouais, bah, en fait, l'idée, c'était vraiment, tu vois, de rentrer un peu dans un univers. Et donc, nous, ce côté-là un peu rétro, vintage, années 70 qu'on a, on le retrouve aussi un peu dans nos musiques. On a même d'autres musiques, je sais pas, je pense que j'avais même mis La Rousseau, Tu m'oublieras. Enfin, tu vois, des choses assez karaoké. Exactement, un petit kiff de papier peint. De papier peint. Ouais, et t'imaginer mettre sa salopette et puis ça y est, c'est parti, on va poser du papier peint. Donc, et les astuces aussi qu'on a créées sur le site permettent, je pense, à des gens qui en ont jamais posé ou même qui ont peut-être déjà posé mais qui ont besoin d'être rassurés, d'avoir chaque étape avec les photos, le texte. On fait aussi beaucoup de vidéos sur Insta, quand même, où on met en avant la pose, donc on met les détails, quand est-ce qu'on utilise la roulette, quand est-ce qu'on utilise la maroufle, enfin, comment l'utiliser, qui aide aussi, je pense, à se projeter et à y aller. Génial. Alors justement, tu parles des outils. Comment bien s'équiper pour préparer sa pose si on le fait soi-même? C'est quoi les indispensables? Alors franchement, les indispensables qu'on a notés nous, il y a deux choses qui sont ni des outils ni du produit. C'est du temps. Et ça paraît bête, mais... Oui, mais t'as raison, faut pas le faire vite en fait, entre non, deux trucs. C'est trop dommage. Ouais. Autant, je dis ça, je l'ai pas toujours. Franchement, je dis pas que c'est toujours évident à trouver, mais prendre le temps, ça change tout. Se dire, ok, en fait, j'ai mon après-midi et je vais poser le papier peint. Ça veut pas dire que ça va durer toute l'après-midi, mais déjà de savoir qu'on a un temps dédié et pas faire ça entre deux siestes vite pendant la sieste. Exactement. Vite pendant la sieste du exactement. Donc ça, je trouve que une certaine douceur du coup qui va un peu avec le temps, de prendre le temps et de la compagnie. Enfin, franchement, nous, non mais en fait, c'est tellement plus sympa de poser rien qu'à deux. Enfin, on n'en a pas besoin d'être 40, mais nous, on en a posé pas mal chez l'une et chez l'autre. Moi, j'en ai posé beaucoup avec ma petite sœur. Du coup, ça devient vraiment plaisir déjà. Et puis, en fait, on se sent moins seul. Ça permet qu'il y en a un qui prédécoupe les laits et puis l'autre qui pose la colle. D'avoir du recul et à la fois d'être prêt. Exactement. Et d'être fier à deux, en fait, à la fin. C'est quand même plus sympa que d'être fier tout seul. Donc, ça, c'est deux éléments qui sont assez clés. Ok. Et au niveau des outils, quand même. Oui, quand même. Il y a quand même 2-3 trucs. Un bon cutter. Parfois on sous-estime, mais ça peut vraiment faire la différence sur les découpes. Et nous, on le voit dès qu'on n'a pas changé la lame, on se dit ah mince, ça fonctionne pas et il faut juste changer la lame et ça fonctionne. Donc vraiment un bon cutter et retirer ses bijoux. En fait, ça paraît bête, mais comme on a un papier peint qui est mat, c'est important d'enlever tous des bijoux qui pourraient faire des traces. Donc tu vois vraiment, nous, ce qu'on fait. J'avoue, ça doit vite arriver. Ouais, ça peut vite arriver. Franchement, tu vois, tu peux. Et donc l'idée, en tout cas, en premier lieu, c'est que vraiment tu te fasses un peu une pièce où tu vois, t'as que tes outils dedans, tu t'es fait un peu pièce propre, rangée, hop, tes petits outils à côté. Et t'enlèves tes bijoux, tu te mets en condition, tu vas mettre ton petit... Ta salopette. Ta salopette, exactement. L'idéal, pour pouvoir mettre ta maroufle dans ta poche mais on te voit d'ailleurs en salopette sur les vidéos sur Instagram. Oui, non, c'est pas... Ouais, c'est exactement, c'est real life. Et on a notre maroufle, tu sais, dans notre kit, qui est à poil et qui permet c'est une brosse, en fait. En fait, t'as la brosse à encoller.
Ah, ok. dans le kit. Ça, la brosse à encoller, c'est vraiment une brosse qui vient encoller. Enfin, tu mets ta colle dedans et tu viens encoller ton mur. Ah oui, mettre de la d'accord, colle sur ton ouais. mur. Et tu as la maroufle. La maroufle, c'est vraiment un outil qui te permet plutôt de venir Ouais, c'est ça, moi. déposer après ton papier peint. Tu sais, Mm. chasser tes bulles. Chasser les bulles. Oui, moi, c'est ça que lisser. j'ai Ouais. l'image de toi qui fais ça Ouais, sur les vidéos avec. exactement. On dirait un peu Avec ma on marouflette. dirait une grande brosse. Ouais, exactement. Ça ressemble carrément à une grande brosse avec des poils. Mm. Et ce qui te permet, parce que tu en as aussi en plastique, mais nous, on privilégie, enfin, on conseille vraiment de prendre à poil. C'est plus ça abîme, c'est beaucoup plus doux pour le papier. Tu arrives D'accord. à avoir quelque chose de vraiment très lisse derrière. Super. Donc ça, c'est vraiment un bon conseil qu'on a. Et Elle est dans le kit, elle elle est dans le kit Ok. avec le dernier. Mais ça, on peut en parler aussi après. Mais la roulette à joint, c'est vraiment un indispensable. Alors En fait, ça sert à... alors ça sert à plusieurs choses, franchement. Et moi, je l'utilise quand, tu vois, je viens coller un premier lait. Et bien, je viens passer sur mes rebords avec ma roulette à joint. C'est un petit rouleau vraiment qui vient aplatir en fait bien ton papier sur ta colle. Ok. Et après, quand tu viens mettre ton deuxième lait côte à côte, c'est que Mhm. tu vois, tu as tes joints, ça vient vraiment les aplatir tous les deux et donc créer le moins possible de raccords. Tu sais, D'accord. quand tu... Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est un super élément. Quand tu as une toute petite bulle aussi à chasser parfois, ou un petit, tu peux venir aplatir. Imaginons même ton papier, il a été légèrement abîmé. Mhm. Hop, tu viens aplatir avec cette roulette. Enfin, D'accord. ça marche vraiment super bien. Et c'est vraiment ces trois basiques-là qui sont des basiques pour une bonne pose de papier peint. Et le cutter bien aiguisé, ça, c'est Ok. game changer. La colle. Ouais, alors Vous vendez votre propre colle, du coup, la colle rose. Oui. Parce que je crois qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle colle. Non, tu surtout vois. pas. En tout cas, nous, en fait, il faut prendre la colle qui est adaptée à son support. Ouais. Donc, nous, c'est de l'intissé. Et donc, il faut prendre de la colle intissée. Nous, Ah oui, le support, tu parles du papier, pas du mur. Oui, carrément. Je parle du support papier, ouais. Mm. Et donc, nous, on a choisi Kelid, qui est notre partenaire, du coup, où on revend leur colle. C'était hyper intéressant parce que quand on a créé donc Maison Génette, ce papier, en fait, c'est vraiment un papier qu'on a créé avec notre fournisseur qui n'existait pas, cette technique de peint à la main. C'est pas quelque chose qu'il avait jusque-là, cet effet-là. D'accord. Et donc, et ce côté très mat. Et donc, quand on a créé le premier rouleau, on l'a envoyé à Kelid et on leur a dit, est-ce que vous pouvez tester, parce qu'ils ont plus large gamme, entre guillemets, de colle, et nous dire quelle est la colle la plus adaptée Ok. pour notre papier peint. Et donc, on a choisi cette colle Kelid spéciale intissée rose. Alors aussi, nous, comme je disais, pour le côté astuce, enfin, l'aide, entre guillemets, au client. Pratique. Et donc, c'est très important d'utiliser la bonne colle, d'attendre le bon temps aussi. Tu vois, il faut attendre 20 minutes. Qu'elle sèche, c'est pas grave. Ça nous permet justement préparer le reste à côté, Mm. découper vos laits, enfin, profitez-en. Il n'y a pas de souci avec ça. Laissez la colle bien reposer. Mais il y a un sujet justement sur la colle qui est que dès que vous voyez une tache, ça peut arriver, franchement, qu'il y ait une projection qui soit faite de colle. Ayez toujours à côté de vous une petite éponge humidifiée pour venir l'enlever directement. Vous D'accord. venez tamponner comme ça Même sur le papier. sur le papier. Ok. Ouais. Vous venez tamponner sur le papier avec votre éponge légèrement humidifiée. Après, vous prenez un petit chiffon tout sec et vous venez enlever l'eau. Et du coup, ça enlève directement la tache de colle. D'accord. En tamponnant. Exactement. Sans frotter. Sans frotter. Vous venez tamponner. Tuc, 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 tuc. D'accord. Et puis, ça vient enlever du coup le résidu de colle. Ça marche. Bah voilà, on adore les petits secret tips comme ça qui changent tout. Alors, quelles sont les étapes de la pose? Si on les prend une par une rapidement. Alors, en 1, donc on l'a dit, préparez votre pièce Ouais. et les outils Ok. dont vous avez besoin. On vérifie bien que les murs sont OK. Donc, comme on disait, qu'ils soient secs, lisses et sains. On vient prendre son laser, du coup, en premier lieu. Le laser, donc, qui va permettre d'avoir bien son mur droit et du coup d'avoir le papier peint tout de suite qui soit bien posé. Ok. Et ensuite, on vient mesurer la hauteur de son mur et on vient prédécouper ses laits. Ça, c'est un gain de temps vraiment important. On vient par contre ajouter 5 cm en haut et 5 cm en bas. Donc, c'est un mur de 2,50 m, on vient couper un lait de 2,60 m. Ok. Ce qui nous permettra après de faire une belle découpe avec son cutter en haut et Oui. en bas. On découpe une fois que c'est posé, en fait. Exactement. Et quand on découpe, on prend bien en compte les raccords. Parce que donc, tu sais, si tu as un raccord sauté, il va falloir que tu aies un peu plus de papier peint. Mais ça, donc ça pareil, on explique tout ça dans les astuces sans souci. D'accord. Et après, on vient mettre la colle.
la colle, on vient la mettre du coup de haut en bas, comme si on venait peindre son mur, sur le mur exactement, et on vient toujours coller plus en largeur que la taille de son lait. D'accord. Tu vois, nous, le lait, il fait 53 cm, tu veux environ faire 60 cm de colle à l'œil nu, et donc après, tu vas venir poser ton premier papier peint, ton premier lait de papier peint, tu commences toujours du haut et tu vas vers le bas, et tu viens maroufler. En même temps que tu le poses. Exactement, petit à petit. En tu fait, ajustes d'abord, tu vérifies que tu es bien droite, et après on a un papier qui est assez ajustable, enfin très, tu peux vraiment. Tu peux le glisser. En fait, faut pas avoir peur de ça. Je pense que la crainte, elle est là, c'est que des fois on pose son papier peint et qu'on a peur que instantanément. Ouais. Alors c'est pas figé du tout. Ouais, tu peux ça se glisse, ça se joue avec les mains. Enfin, on a un peu le temps de l'ajuster. Carrément, on a carrément le temps de l'ajuster. Et la maroufle, elle vient en fait quand justement on est content, on se dit ok là, je vois là, c'est bien droit, ok, je suis bien sur mon laser. Hop, on vient appuyer avec sa maroufle et donc on descend petit à petit vers le bas. D'accord. Et on maroufle en forme de sapin. Ouais, c'est ça, tu fais des petits signes. Je suis en train de le faire, mais personne ne peut le voir. Mais pas de croix, mais un peu comme Exactement. Vraiment, il faut s'imaginer vers la sapin. droite, vers la gauche. Exactement. Et tu descends en diagonale un peu. Exactement. On descend de chaque côté. On vient faire son petit sapin jusqu'au bout. Et ensuite, par contre, on attend que ce soit sec pour faire la découpe. Ça, c'est important parce que si le papier il est un peu mouillé, et bien du coup, il est moins facilement découpable net. Ça risque de s'arracher. Exactement. Un petit peu. Donc, vaut mieux en fait attendre que ce soit sec, venir découper, quitte à revenir mettre un fin, tu vois, un petit pinceau, tu viens mettre de la colle en haut et tu viens finir ta finition, plutôt que de vraiment cutter quand c'est mouillé. Quand le papier est encore mouillé, c'est vraiment pas bon ménage du tout. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, on enlève les traces de colle s'il y a eu, tout de suite, dès qu'on les voit. Et on passe au lait suivant. On vient trouver le raccord. Et puis ensuite, on vient tapisser de la même façon dont on a parlé tout à l'heure. Ok. Bah, parfait. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, ça m'a l'air nickel. J'ai très envie de me lancer. Si on fait réaliser la pose par un artisan, qu'est-ce qu'il faut bien checker qu'il fasse bien ? Il faut qu'il ait le bon matériel. La bonne colle, notamment. La bonne parce colle. qu'il aurait tendance à prendre sa propre colle à lui. Peut-être. En tout cas, il faut bien lui rappeler que c'est un papier peint qui est en intissé, donc il faut de la colle intissée. Ouais, ok. Idéalement, nous... C'est pas grave s'il en prend une autre, mais il faut qu'elle soit quand même... Oui, il est pas... Enfin, nous, voilà, on marche avec Kelly et c'est un super bon référentiel. Il est très connu des artisans. Donc, souvent, il n'y a pas de sujet. C'est peu un sujet qu'on a finalement. Les gens se tournent beaucoup vers Kelly. La maroufle à poil, c'est quand même un vrai plus. D'accord. Si on veut pas que le papier peint il soit abîmé. Lui, de son métier, il va forcément regarder est-ce que le mur est sec, lisse, sain, et sinon faire en conséquence. Donc, soit faire un enduit de lissage s'il y a besoin. Voilà, de faire en sorte, entre guillemets, que le mur soit utilisable. Il va sûrement utiliser aussi un laser. Ou un fil de plomb pour pouvoir être sûr que son mur il soit bien droit. Et après, il faut faire attention, je pense, à la découpe, enfin bien lui dire qu'on veut une découpe le plus nette possible et enlever les taches de colle. Et ça, je trouve que les taches de colle, c'est un sujet justement, je pense que il faut pas attendre la fin du mur. Bah oui, donc il faut être là en fait avec lui. Lui il peut le faire. En fait, l'idée c'est vraiment, on pose un lait, on le regarde, est-ce qu'il y a des taches de colle, hop, j'enlève. Plutôt que d'attendre, si on a mis 2 heures à poser son papier peint, le premier lait, il est sec, c'est pas foutu, ça se refait, mais plutôt c'est, mieux c'est. D'accord. Donc voilà, et qu'ensuite il puisse bien nettoyer son chantier pour qu'on soit content du résultat final. Génial. Est-ce que vous avez un projet coup de cœur dans l'histoire de Maison Jeannette, un projet client ou un projet que vous avez fait ? Ouais, alors c'est un projet qui est un peu particulier parce que c'est différent de projets vraiment purement de décoration, entre guillemets. Enfin, c'est un projet décoratif, mais je vais essayer de m'expliquer. Mais en fait, il y a une maison qui s'appelle la maison de Marthe et Marie à Lille qui nous a contactés il y a 1 an. C'est en fait une maison qui accueille des femmes qui sont soit étudiantes, soit des femmes qui viennent d'avoir un bébé ou qui sont enceintes et qui sont seules. Et donc, c'est une colocation solidaire qui se fait entre ces femmes. Elles partagent une maison, elles partagent des instants de vie parce qu'elles ont un salon en commun, une cuisine. Et donc, elles ont ces chambres qui sont du coup à des loyers plus privilégiés pour ces personnes qui sont plus en difficulté.
Et donc dans cette maison, en fait, dans cette association, il y a aussi des femmes qui viennent aider, donner un coup de main dans la vie de tous les jours. Et il y a notamment Marion, qui est une décoratrice d'intérieur à Lille, qui nous a du coup contactés en disant, bah voilà, ces chambres, elles sont saines, mais ça manque un peu de décoration et de joie. Et j'ai pensé à vous parce que vous êtes une marque lilloise qui me paraît être dans cet ADN assez joyeux. Est-ce que ça vous dirait de venir chez Marthe et Marie pour venir décorer quelques-unes des chambres ? Et c'est un des projets qui m'a, moi, le plus touchée cette année. C'est chouette vraiment de faire de la décoration pour des clients et des clientes qui ont les moyens de pouvoir se l'offrir, mais ça l'est d'autant plus pour des personnes qui n'ont pas forcément ces budgets-là, enfin même qui pensent pas forcément à ça parce que c'est pas primaire. Et donc de venir recréer des ambiances chez eux, de leur créer une chambre cocon chaleureuse avec nos génial, produits, de voir en fait l'émotion que ça crée derrière. C'était vraiment très inspirant et c'était vraiment un beau projet. Et on a fait ça du coup à plusieurs mains. Donc il y a toute l'équipe des Jeannettes qui est venue tapisser, peindre. Et elles aussi, toutes les filles de leur association sont venues nous aider. Et donc c'était une super, super belle journée. J'imagine. Et qu'on recommencera du coup cette année parce qu'il y a des chambres en attente. Et donc c'est l'un des projets qui nous a le plus marqué dans l'histoire de Maison Jeannette. Il y a quoi comme papier peint ou peinture Maison Jeannette chez vous ? Bon, alors toi, Alexandra, je vois, parce qu'on est en plein cœur. Donc je vois qu'il y a... Toi, t'as des rayures fines dans l'entrée, on l'a dit. Moi j'ai Gustave dans l'entrée, ocre, avec crème au plafond et là, et mon arche, et mes contours, et mon meuble en ocre. Et t'as le papier peint damier. J'ai le Georges. J'ai mon petit Georges sur un peu un meuble. Derrière ta commode là. Derrière ma commode, exactement, qui est juste à côté de mon escalier. C'est un petit mur. Et donc je trouvais que c'était chouette de mettre ce motif qui était aussi petit, mais je sais pas, ça crée une atmosphère. Ouais, c'est très sympa. Avec l'escalier derrière. Ouais, exactement. Et puis bon, t'en as d'autres qui arrivent dans le séjour là-bas bientôt. En cours de validation. Et moi, j'ai le Emma. Donc, le Emma, c'est un tartan qui est au-dessus de ma crédence dans ma cuisine. D'accord. Et j'ai aussi le Margot. Donc, le Margot, c'est une toile de Jouy revisitée. Donc, vraiment avec la fleur, un peu aspect gravure. Donc, dans ma chambre. Et j'ai aussi, j'en ai d'autres. J'ai le Léon dans la chambre des filles, du coup. Et un nuage très poétique. Un nuage vraiment plutôt pour les enfants. Et bientôt, nouveau motif, le loup. Donc là, c'est notre nouveau motif géométrique. C'est la petite demi-lune, là ? Ouais, exactement. Okay, et donc là, on va le sortir en 4 coloris. Et on a fait une petite nouveauté avec du doré. Donc je pense que je vais craquer pour ça. Et le bleu nuit, là. Ouais. Oui, exactement. Magnifique. Je l'ai vu, vous me l'avez montré à Maison et Objets, c'était trop beau. Magnifique, ce motif, dans cette couleur. Et tu vas le mettre où, du coup ? Dans le couloir. Ah ouais, canon. Ouais. C'est carrément un motif couloir, pour le coup. Avec un sous-bâtiment. C'est un motif tout, non ? Ouais, c'est un motif tout. Moi, je l'imagine bien dans une chambre aussi, tu vois. Ouais, c'est un peu le truc, avec la lune, sous-bâtiment, je pense que... Ça serait... c'est un très beau... Partout, même dans un bureau et tout, on s'est imaginé... Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans des travaux, de façon générale, là, si on parle un peu... Déjà, se dire que ça va prendre du temps et que c'est aussi bien de prendre le temps de voir un peu ce qui nous plaît, de voir comment on vit dans la maison, comment on s'imagine vivre. Donc ça prend du temps et il faut se laisser ce temps. Pièce par pièce aussi. Ouais. Moi, c'est pas une technique que j'ai eue dès le début, du tout même. Mais je trouve que c'est assez agréable à un moment d'avoir la sensation d'avoir fini la pièce. Ouais, carrément. Ouais. Tu sais, tu commences ton entrée, tu vas jusqu'aux finitions, tu mets ta plainte, tu la peins. Et en fait, du coup, il y a une sorte vraiment de charge mentale qui s'enlève. T'as raison. Et je trouve ce qui est agréable. Ouais, sinon on papillonne un peu à toutes les pièces. Et c'est vrai que ça peut nous faire perdre un peu de temps. C'est vrai. Et dans les petites choses, les murs, on fait souvent des murs blancs au départ d'un projet. Et en fait, si on commence dès le début du projet à se dire qu'il n'y aura pas de blanc, mais on va dire des blancs, des faux blancs ou des beiges, des blancs un peu plus texturés, ça peut déjà créer un peu cet aspect cocon avant d'ajouter peut-être de la couleur un peu plus audacieuse. Mais avoir base, un faux blanc, un blanc cassé, un crème, ça fait parfois la différence. Ouais, t'as raison. Bon, j'ai 5 petites questions rapides pour vous pour terminer. Maison ou appartement ? Maison.
Faire ou faire soi-même? Faire Faire soi-même. soi-même. Peinture ou papier peint? Papier peint. Frise ou tête de lit? Tête de lit. Frise. C'est dur comme Ouais. question. Et dans vos motifs, il y a pas mal de rayures, il y a plein de choses, mais on va dire fleurs ou rayures? Fleurs. Rayures. Qui aimeriez-vous entendre sur ce podcast après vous? Et on a pensé à plusieurs personnes Ouais. qu'on aime bien pour vraiment différents aspects. On a pensé à Moulin Moulin. C'est une maison d'hôtes en fait qui est dans le Pas-de-Calais. Ouais. Euh, Quelqu'un m'en a parlé, ça me dit quelque chose. C'est je sais magnifique. Ok. Franchement, c'est Nicolas et Jérémy qui ont retapé un ancien moulin et qui du coup plus. Ah oui, je vois, ça y est. Oui, je vois. et qui ont créé en fait à la base des petites chambres dans une maison d'hôtes. Et au fur et à mesure, ils rénovent tout cet endroit qui est magnifique. Donc là, ils ont fait notamment l'année dernière la maison du meunier, qui était vraiment la maison du coup du meunier d'époque. et on a travaillé en collaboration avec eux. Ils ont fait un travail incroyable, je trouve audacieux, beau. Ils ont travaillé avec un de nos motifs qui s'appelle Agathe, qui est notre fameuse archive du XVIIIe siècle. Et ils l'ont retravaillé de manière différente. Ils l'ont mis une fois au plafond, une fois en tête de lit. Enfin, c'est vraiment très, très beau. Et donc là, ils continuent. D'ailleurs, ils rénovent une autre partie de leur maison. Et donc, vraiment, c'est un très beau chantier. En termes de rénovation, moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Ils ont du goût, ils ont une vraie sensibilité même de la finition. Et je pense qu'ils ont des bons conseils à donner. Mais carrément. Mais je crois que je leur ai déjà parlé même. Ah. Ils étaient un peu loin, il me semble. Oui, c'est pour ça que... pas tout près, mais bon, ça vaut le détour. Ouais, ok. Super. Et on a aussi pensé à Sarah Intérieur, donc on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, donc Sarah Salvaggio. Je vois très bien, je la suis. Ouais, mais qui a des super conseils. Qui partage plein de conseils, ouais. Et nous, on adore ses conseils. On trouve qu'elle a très raccord. Ouais, sur la maison, vraiment avec du charme, avec du caractère, et elle a plein de bonnes idées. Donc, c'est vrai. C'est vrai elle que ça aurait serait hyper plein de choses intéressant. intéressantes à dire, qu'elle pourrait... C'est une super idée, ça ne m'a même pas... J'ai même pas pensé, alors que je la suis en effet, et j'aime bien ses vidéos. Et la dernière à qui on a pensé, c'est Aurélie de Bièvre. Je ne sais pas si je prononce bien, j'espère, qui a, tu sais, la roquerie. Ah oui, magnifique. Cottage, elle est sur ma liste. Ma liste. Et je pense que ça pourrait être c'est vraiment magnifique. Passionnant. Ouais. Et elle en refait un là aussi. Alors justement, on lui a envoyé quelques travaux, produits. Là. Ouais. On a envoyé quelques papiers peints et quelques peintures. Et vraiment, je trouve qu'elle a aussi beaucoup de goût, beaucoup de charme. Et que ça doit être hyper intéressant de savoir comment elle travaille tout ça. Oui, c'est vrai. Tu as bien raison. Super, merci. Ce sont 3 très bonnes idées. Et on a terminé. Ça fait quand même un moment qu'on enregistre, mais on a bien fait le tour du sujet papier peint, je pense. C'était trop intéressant. Merci beaucoup de nous avoir raconté l'histoire de Maison Jeannette, dont j'entends parler depuis tellement longtemps sur le podcast. Je suis bien contente de savoir ce qui se passe derrière le nom Maison Jeannette et d'avoir vu tout ça en vrai chez toi, Alex. C'était chouette. Surtout, merci d'avoir partagé avec nous vos conseils de pro, parce que je pense que ça encourage vraiment à sauter le pas. Et en tout parce cas, que le papier peint, je pense, ça peut faire partie des trucs où tu dis t'oses pas trop. Carrément. En fait, c'est facile. Donc, en tout cas, on essaye de rendre tout pour que ça le soit. Oui, franchement, ouais. Et je pense que je vois pas de gens déçus. Et j'ai l'impression que les gens, ils sont assez fiers après quand ils l'ont fait. Mais tellement, j'imagine. Ils se sentent bien. Enfin, il y a vraiment un côté très personnel qui se crée avec le papier peint. Et du coup, je pense que... Carrément. Et puis, ça vient tellement finir la déco d'une pièce. Ça a tellement surtout cet effet waouh immédiat. T'as un résultat immédiat, hyper satisfaisant. Carrément. Franchement, non mais c'est vrai, en 2 heures, ça te change une pièce de manière assez incroyable. Il y a peu de choses qui remplissent ce rôle aussi bien que le papier peint. Pour finir, je voulais dire aussi que vous m'avez proposé d'offrir aux auditeurs du podcast 3 échantillons de papier peint ou de frise ou de peinture, de n'importe quoi d'ailleurs, de ce qu'ils veulent sur Exactement. le site. Donc sur maison-jeannette.com pour vous permettre de bien faire votre choix. Alors profitez-en. Le code c'est MJX le chantier. Donc Maison Jeannette fois le chantier. Exactement. MJX le chantier, tout attaché en majuscule. Valable jusqu'à fin mai 2026, donc jusqu'au 31 mai 2026. Exactement. À 23h59.
Donc profitez-en et sautez le pas du papier peint. Plein de bonnes choses à vous deux, à Maison Jeannette et à toutes les Jeannettes, du coup, toute l'équipe. Ouais. Et à très vite. Beaucoup. Merci Anne. à toi. Bye bye. Salut. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu, que vous avez appris plein de choses et que vous avez noté de bons conseils pour choisir et poser votre futur papier peint. 2 petites minutes encore ensemble pour vous dire que si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider en laissant 5 étoiles et votre avis en quelques mots si vous écoutez sur l'application Apple Podcast ou Spotify par exemple, juste après avoir terminé cet épisode. Pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes, il y en a chaque semaine. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter les épisodes déjà disponibles. Il y en a plus d'une centaine dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience et bonnes adresses pour vos projets travaux. Vous pouvez enfin commander le livre du chantier sur lechantierpodcast.fr ou évidemment l'acheter en librairie. Ce livre qui complète à merveille les épisodes avec les meilleurs conseils et témoignages du podcast réunis en 10 chapitres, un vrai guide pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre chantier. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite.